Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour un hors-série, un tirage sous le prisme de la tour. Donc, bien évidemment, l'arcane 16, arcane majeur du tarot de Marseille. La tour, c'est bien évidemment une représentation avec le diable et l'arcane sans nom des cartes les plus impactantes, les plus dures dans le tarot. Ok ? L'éclair qui déchire la tour et tombe du ciel vers la terre, il symbolise le bouleversement dont l'origine peut être spirituelle, divine, et elle va s'appliquer au plan matériel à la vie humaine. La tour, elle représente un changement brusque, une destruction matérielle, elle représente aussi les prises de conscience qui bouleversent nos vies et impactent profondément les personnes que nous sommes. D'accord ? Moi, j'ai tendance à dire parfois que la tour, elle vient un petit peu bouger les lignes de notre propre intériorité. Et pour cela, je vous présente de manière un peu ludique un 4 choix. C'est un tirage où il va falloir prendre un petit peu de recul, que vos croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses, philosophiques, scientifiques, peu importe, un peu de hauteur. Il reste généraliste ce tirage, vous ne vous prenez pas la tête. Donc, la tour vue par 4 tarots, d'accord ? Choix numéro 1. Ça va être le bâtiment en flamme, avec un tarot que vous connaissez bien, puisque je l'utilise dans mes taroscopes mensuels. Il est moderne, il est pratico-pratique, c'est le 78 Story Tarot. Voilà, vous connaissez moi, mon petit valet d'épée là, mon sale gosse. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. La tour, bâtiment en feu, tout le monde essaie de s'échapper, il y a un truc qui vient profondément. C'est une énergie feu au niveau de l'élément, c'est bélier, lion, sagittaire. La tour, c'est vraiment quelque chose de passionnant, de colère, de passion, c'est très rouge, c'est très flamboyant. Choix numéro 1. Choix numéro 2, on va avoir la tour du point de vue de Dorine Virtue au niveau du tarot des anges. Elle est représentée d'ailleurs par l'archange Samuel. Donc si vous aimez les anges, les archanges, la tour d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, les anges, voilà, qu'est-ce qui vient un petit peu vers nous? Voilà, vous connaissez un petit peu les tarots. Choix 2. Choix 3, je vais vous proposer, vous le connaissez bien, celui-là, je l'utilise depuis des années et des années, je l'adore, il est très pratico-pratique, moi il me parle beaucoup au niveau des images. Là, on est un peu entre les deux, on est entre le mystique et le concret. On oublie raison gardée, mais par contre, on se permet de croire en quelque chose de plus grand que nous. Là, la tour, elle va vraiment, la maison de Dieu, parce qu'elle est appelée comme ça pour de vrai, la maison de Dieu, là, elle est vraiment représentée par un œil qui vient flinguer un bâtiment religieux, un temple, voilà, et on a effectivement quelque chose qui vient s'écrouler dans nos croyances, bref, vous avez compris. Et donc choix 3. Et pour le choix numéro 4, on va travailler avec le tarot de la lune, donc très émotion, très intuition. Et là, la tour, elle est représentée par un phare dans la nuit qui n'éclairera plus rien puisqu'il vient de se prendre la foudre divine. Donc nos émotions viennent prendre un coup de jus. On a quelque chose, voilà, les émotions sont exacerbées avec la tour. Il y a il y a profondément une grande transformation qui s'opère et ça viendra peut-être plus de nous que de l'extérieur. Donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Comme d'habitude, je vous mets toujours le timing sous la vidéo pour pouvoir bien évidemment aller plus rapidement et passer à votre choix. Comme d'habitude, c'est super gentil, vos retours, vos commentaires, votre suivi de la chaîne, vous êtes tous et toutes vraiment adorables. D'ailleurs, je voudrais, si vous me le permettez, dédier ce tirage à une personne qui a pris la tour il n'y a pas longtemps et qui aujourd'hui, j'espère, aura trouvé la lumière. Et on se souhaite tous de trouver la lumière malgré l'adversité. C'est un petit peu pour ça parfois qu'on regarde des guidances. Alors, bénédiction à venir, grande transformation à venir. À vous de choisir et à tout de suite. Et merci pour tous vos abonnements. À tout de suite. Allez, à ceux qui ont choisi la tour avec le 78 Story, merci d'avoir écouté l'introduction, ça vous permettra de comprendre pourquoi aujourd'hui je fais ce tirage sous le prisme de la tour, arcane 16, maison Dieu, du tarot de Marseille. Donc je vous ai présenté les 4 choix, vous avez choisi donc cette tour rouge, la tour infernale. Elle prend feu, tout le monde doit sortir, qu'est-ce qui se passe? Donc on va la remettre dans le jeu, vous pouvez avancer si vous voulez, mais on va aller prendre une carte avant, une carte après, et on va découler aujourd'hui, bénédiction, transformation. La tour vient construire ou déconstruire des émotions, des sentiments, des croyances, elle vient bouger l'ordre de votre vie, spirituelle, religieuse, philosophique, votre quotidien tout simplement, si on ne se pose pas 3 milliards de questions. Ok? Donc je vais aller chercher la tour. On va prendre la carte avant et la carte après. Ouais, super. Waouh.
Waouh, 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 waouh. La justice en dos de deck. Ok. Alors, la tour, elle est entourée d'une autre arcane majeure, l'étoile. Alors que d'habitude, c'est après que se présente l'étoile. Hein. Dans l'ordre, on a la carte 15 du diable, ensuite on a la tour, la carte 16, et ensuite on a l'étoile, l'espoir. Là, on a l'espoir en croyant quelque chose, en un job, en quelque chose de mystique, on croyait à la prime, on pensait avoir des bonnes nouvelles. Bref, je ne sais pas, vous êtes trop nombreux, c'est généraliste. Mais ici, on avait vraiment l'espoir de trouver la bonne planète, on avait l'espoir d'être né sous le signe de Mars, parce qu'on avait un signe, un horoscope qui était dans le bon signe, et puis mais ça n'arrive pas. Je regarde plein de guidances sur YouTube, et puis il n'y a rien qui me correspond, c'est limite agaçant. Donc c'est un exemple bateau, mais vous avez compris. Ici, j'avais beaucoup d'espoir en quelque chose, en quelqu'un. Je croyais beaucoup à une situation. Et on va parler presque de désillusion, parce qu'il y a la tour, il y a quelque chose qui vient plomber l'ambiance. Ça peut être une personne en face qui vous dit « Mais non, en fait, moi, vous pensiez que quelqu'un était tombé amoureux de vous, vous aviez un espoir sur un crush, si c'est dans le domaine amoureux. Hein. Ben là, c'est non, quoi. Là, on vient d'apprendre que le protagoniste ou la protagoniste s'est marié à quelqu'un d'autre, par exemple. On vient d'apprendre que le job qu'on pensait avoir parce qu'on avait fait un bon entretien, eh ben, on vient d'apprendre que le poste est pourvu et on reçoit un non le samedi matin. Merci pour le week-end. Et derrière, on a un 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte d'action. Encore du feu. Hein. Il y a pas mal de Mars. Hein. Je peux avoir des béliers, lions, sagittaires ici. Hein. Et avec l'étoile, je peux avoir du Verseau. Je peux avoir du Gémeaux, je peux avoir du Cancer, bref, il peut y avoir pas mal de signes d'eau ici, ou d'air, et de feu, beaucoup de feu, d'accord. Et puis attention, hein, l'air ça attise le feu, donc je peux avoir de l'imagination, on s'est fait ces films ici. Dans quel domaine de votre vie, je n'en sais rien, mais ici on s'est fait ces films et on vient de se prendre un retour de bâton. La vérité est quand même assez dure à accepter. Le 4 de bâton, c'est les fondations, la solidité, la famille, hein, les croyances en famille, les croyances dans une équipe. 4, c'est vraiment la stabilité, le foyer, la maison, les fondations. Donc ça peut être vos fondations intérieures. Hein. Ça vient ébranler tout ce que vous pensiez connaître, maîtriser. Vous étiez sûr de quelque chose et puis paf! Du coup, ça vient foutre un peu le bazar dans votre structure, votre organisation, votre gestion, votre projection. Hein, votre nœud nord, là, il vient de prendre un coup. OK? On a la justice derrière qui va nous parler d'une décision. Alors là, pour le coup, ça peut réellement être un avocat. Vous pourriez être, par exemple, en séparation, en divorce, en prud'homme, peu importe. Hein. Et là, on vient de se rendre compte quand même que il y a une décision. On a l'arcane quand même 11. La justice, hein, un juge, hein, une personne, vous ou une personne extérieure vient de trancher. Il y a une décision. Il y a une décision qui est prise et derrière, on a le 8 de coupe. Merci, mais non merci. On s'attendait à quelque chose de... On rêvait par exemple de fonder une famille, on avait l'espoir de rencontrer quelqu'un. On fait le rendez-vous parce qu'on s'est rencontrés sur un site de rencontre, on pensait avoir un coup de cœur. On se voyait déjà en haut de l'affiche. Et puis en fin de compte, il y a une décision qui est prise en face où c'est vous. Et là, on vous dit non. Et là, on s'en va. Le 8 de coupe, c'est on laisse derrière soi des regrets, de la rancœur, des remords et on passe à autre chose. Ok, et puis on a encore le jugement derrière. Hein. Et la tempérance, il n'y a que des arcanes majeures. Ouais, le jugement, on prend une décision, on prend la décision de briller et de monter seul sur scène et pas à deux. Il y a quelqu'un qui vous a lâché, il y a une famille qui vient de s'éclater, il y a une mauvaise nouvelle, ou alors ça peut être aussi une bénédiction, hein, c'est-à-dire une bonne nouvelle. Hein. J'avais l'espoir de rencontrer quelqu'un, je tombe amoureux, je rencontre quelqu'un, je veux fonder une famille et je suis bien acceptée avec cette nouvelle personne et une nouvelle famille, un nouveau groupe. Et bien évidemment, la décision, elle est belle et je quitte tout ce qui s'est passé auparavant pour aller vers le renouveau, puisqu'on a quand même un jugement qui est très... Voilà, hein, on monte sur scène, on est habillé de ses plus beaux habits de lumière, on rayonne, on resplendit. Et on équilibre la balance cette fois-ci. Donc effectivement, ça peut être, en fonction de ce que vous vivez, ça peut être une bénédiction ou vraiment un coup de tonnerre, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui vient
Elle vous a mis en garde, cette tour, et aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. Ok, je vais aller mettre le tarot de l'intuition dessus. Votre intuition par rapport à cette tour, elle va nous dire si oui ou non vous vous attendiez à cette décision divine, à ce bouleversement, à cette transformation. D'accord? On va d'abord mettre la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, on vous demande quand même, encore une fois, de voir loin, de voir plus loin que le bout de son nez, d'anticiper quelque chose, de vous faire confiance aussi. L'intuition, encore une fois, c'est quand on se demande rien qu'on a la petite idée comme ça qui vient. C'est pas le côté biais de confirmation et tout ce que je peux vous expliquer dans les vidéos différentes. Enfin, j'en parle souvent du biais de confirmation, les synchronicités, etc. Là, on vous dit, on met le focus sur l'intuition. S'il y a quelque chose que vous sentez ou que vous ressentez, un picotement dans votre corps, on se prépare à aller à cette soirée, mais il n'y a rien qui veut. Hein, le maquillage, il fait que couler, l'ascenseur, il est bloqué. Quand il y a des signes comme ça de la vie qui bloquent, des fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller jusqu'au bout? Des fois oui, des fois non. Quand tout bloque dès le départ, c'était peut-être un signe de la vie que ce n'était pas fait pour vous. Et est-ce que malgré tout, vous y allez dans cette voie-là? Je ne sais pas. On va en mettre une deuxième. Dans tous les cas, votre intuition, vous, c'est un allié, apparemment. Donc, quand il faut l'écouter, il faut l'écouter, l'intuition. Il faut se faire confiance. On a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je pense ici que malgré ce qui vient de se produire dans un domaine de votre vie, vous pouvez quand même compter sur les amis, la famille, vous pouvez compter sur des personnes sincères et sensées qui vont venir quand même vous permettre de relativiser, de vous remonter le moral. Les premières ressources quand on ne va pas bien, c'est d'abord la famille et les amis, puis après, comme d'habitude, c'est le thérapeute, la personne neutre. Mais là, on vous demande de voir loin, on vous demande de mettre le focus sur ce qu'on ressent, on vous demande, vous avez la capacité de remonter et d'attirer de l'aide, vous savez demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, donc bien évidemment, à chaque fois que vous avez des moments difficiles dans la vie, faites le test autour de vous, qui est là pour vous aider, qui est là pour vous remonter le moral, qui est là pour vous faire sourire. Alors pour plaisanter, ça va être les tirages d'Audrey, ils arrivent pile poil au bon moment, vous voyez, ça peut être juste ça. Mais quand on danse avec des situations difficiles dans la vie, danser avec une situation difficile, c'est déjà un pléonasme, parce que est-ce qu'on danse et est-ce qu'on a envie de faire un tango avec les problèmes? Alors oui, effectivement, c'est un passo doble, c'est plus un tango, mais est-ce que vous dansez justement? Tiens, je parle de danse, mon intuition, je vais la suivre. Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui dansent comme ça, qui essaient de manœuvrer, qui essaient de se sortir de situations difficiles, coûte que coûte, Regardez la vidéo que j'ai faite en live le week-end dernier sur le serpent de bois. On est sur une année où on change de peau, on essaie de passer à travers les gouttes des problèmes, on essaie de se transformer, de se réinventer. Ça peut. On a encore la logique, beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions, cancer, scorpion, poisson ici, ça ne m'étonnerait pas. Envisagez la difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Je peux avoir des gens très pratico-pratiques ici, comme le Capricorne, le Taureau et la Vierge, et on vous dit, lâche le côté terrestre, lâche le côté trop ancré. Être ancré, c'est merveilleux, il faut l'être, c'est important. Mais des fois, il y a des petites choses qui vous dépassent. On ne maîtrise pas tout. La subtilité de la vie, la subtilité de ce que vous vivez actuellement peut être déjà un signe divin. Vous pouvez avoir confiance en la vie. C'est difficile de lâcher prise. C'est difficile de sortir de sa fameuse zone de confort. Parce que l'inconfort nous est confortable. Si je vis toujours les mêmes problèmes, je suis attachée à ces problèmes, donc j'envisage jamais de solution. Les autres seraient une solution. Écoutez la vie, écoutez les signes de la vie. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des chansons, un film comme par hasard qui passe, un animateur radio, une phrase, un mot. Ça devrait, et vous devriez l'écouter et vous faire confiance. Votre intuition, elle est là. Elle est là, votre intuition. Je vais mettre une carte de l'univers par rapport à votre intuition, justement. D'accord ? Ici, on peut parler vraiment de quelque chose. Alors, je vais essayer d'y mettre des vraies situations, mais bon, vous êtes tellement nombreux.
Le passé est derrière vous maintenant, alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. Laissez-vous aller à ce qui doit arriver. Ne procrastinez pas, continuez à vivre, à être courageux, à avancer, à faire du quotidien, à bosser, à voir du monde. Faites ce que vous faites au regard de la société, hein, que ce soit la retraite, le boulot, les études, peu importe. Continuez à faire ce que vous faites, mais avec le sentiment que quelque chose de plus grand est là autour de vous, en vous, et que vous le sentez. Vous êtes sûrement peut-être des gens assez magnétiques qui avaient cette perception au niveau énergétique. Et dès que les événements comme ça nous arrivent, on a souvent le sentiment de « je le savais ». Il y a quelque chose en moi qui le sentait. Développez votre intuition, faites des jeux, il y a plein de choses pour ça. D'ailleurs, tiens, on va le faire tout de suite. Je vous propose la prochaine carte et vous me direz ce qui peut sortir. Allez, qu'est-ce qui peut sortir pour vous? Je vais prendre justement le tarot des émotions et de la lune, qui sera donc celui sur lequel on partira avec le choix 4. Là, c'est le choix 1 chez vous. Hein. Eh bien, on va regarder le choix 4 et on va regarder où est placée la tour. Oui, j'essaie de mélanger le plus fun possible. Il n'y a pas de dogme, on ne se prend pas la tête. Il y en a une qui est tombée, le 3 de bâton, la collaboration, le partenariat avec les autres. Hein. C'est avec les autres, hein, de toute façon, que vous comprendrez ce qui se passe. Hein. C'est avec l'écoute des bons amis ou des bons professionnels. C'est des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut être la famille ou encore une fois des personnes qui sont dignes de confiance et qui vont vous permettre effectivement de passer ce moment de la tour. La tour vient de tomber. Il y a une décision ou une compréhension, une révélation. Ok? Je vais prendre la tour. Et voir de quoi elle est entourée pour qu'on soit au niveau de vos émotions sûr de ce qui se passe. Alors, ne m'en voulez pas. Vous attendez 2 secondes. Et d'ailleurs, tiens, votre intuition, on va la travailler tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a entre la tour à gauche et la tour à droite? Allez. Vous connaissez les tarots, vous me suivez, vous êtes spirituel ici, c'est sûr. Alors, la tour, elle est là. Avant, il y a le 8 de coupe et après, il y a la justice. Ah ben quand ça veut, ça veut. Hein. Je vous la montre. Je vous la montre. La justice et le 8 de coupe. Je m'en vais. Si c'est pour retrouver les mêmes personnes qu'avant, je m'en vais. Si c'est tout ce qui ne fonctionnait pas, 8 c'est le karma, hein, tout ce qui ne fonctionnait pas avant, là c'est un ou une ex par exemple. J'essaie de remettre le couvert, redonner une chance à la personne qui m'a trahi, trompé, ou que j'ai même trahi et trompé moi-même. Hein. J'essaie de remettre le couvert avec une personne du passé, j'avais l'espoir qu'elle revienne et en fait elle ne change pas, c'est la même personne. Et on sait que ça va être les mêmes problèmes que ce qu'on a vécu avant. Est-ce que ça vaut le coup de remettre le couvert ? Je ne suis pas persuadée. La justice, c'est on tranche une bonne fois pour toutes, le passé au passé, on avance. Alors, si ici j'ai des gens qui veulent reprendre leur ex, que Dieu vous en garde. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Ici, je ne donne pas de conseils. Hein. Chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, ses émotions, ses besoins, etc. Mais on a quand même un 8 de coupe, c'est-à-dire on laisse le passé au passé, ça suffit, on va de l'avant. La justice, on prend une décision, on tranche. Et là, on a de nouveau le 8 de coupe et la justice. Et le jugement encore derrière. Et la tempérance et la reine d'épée. On tranche, on prend des décisions, on s'y tient, on ne lâche plus. Au niveau des émotions, la lune, la longue vue, la lune, le bateau. On danse avec les situations difficiles, on reste flexible. On navigue avec ses émotions. Un coup je veux, un coup je ne veux pas. Stop l'indécision. Si vous vous remettez par exemple avec l'ex, il faut savoir que la personne peut faire et refaire ce qu'elle a toujours fait avec vous. Si vous voulez du renouveau dans une situation, vous avez le droit de donner une nouvelle chance. Mais vous savez, en tout état de cause, comment ça peut refinir. À vous de faire les bons choix. Les émotions, c'est voilà, hein, le coup de tonnerre, le coup de foudre et puis la justice. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Franchement. D'un point de vue émotionnel, vous êtes dans la même configuration que votre premier choix de base. Les émotions viennent conforter ce tirage et votre premier choix. Vous savez, vous aviez besoin d'une confirmation et vous retombez dessus. Est-ce qu'il est bon de remettre le couvert?
il faut juste se poser la question en conscience. Est-ce que c'est bon de revenir à cette situation et cette personne? Est-ce que je suis prête à reprendre, est-ce que je suis prêt ou prête à reprendre le risque de revivre les mêmes schémas? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux ici? Ben, la tour, elle est là pour vous permettre un grand bouleversement intérieur. Vous avez le droit de repartir sur les mêmes schémas qu'avant, mais il faut aussi s'attendre à retrouver les mêmes résultats. Ok. Si c'est dans le love, on va prendre un petit tarot, un augure amoureux, sentimental, émotionnel, je vais dire, parce qu'il n'y a pas que les affaires de cœur ici. Hein. On peut parler d'un boulot, d'une personne. Bon, ça parle quand même des émotions vis-à-vis des relations humaines. Hein. Mais, bon, quand même. La tour ici, elle vient quand même mettre en garde. Hein. Allez, on a quoi? Eh bien, elle est à l'envers, mon truc. Incarnat, entre le rouge et le rose. Entre le rouge et le rose, entre l'amour et l'amitié, vos sentiments semblent confus à propos d'une personne. Cueillez la vie avec spontanéité et voyez comment cette relation évolue d'elle-même. Elle prendra le chemin qui s'impose. Entre le rouge et le rose. La rose rouge, la rose rose, amour, amitié, la tour, hein, un coup de foudre, l'espoir, les fondations. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Je suis assez fan. Hein. Je vais vous mettre une petite carte de la cabane magique. C'est une mini tour, la cabane magique. Vous l'avez vu, je crois, dans un dernier tirage, parce qu'on peut tout utiliser avec les cartes hein, pour l'intuition. Hein. Alors, la cabane magique, elle vous dit quoi? Non. Attention entre le trop et la différence de la qualité. Le trop plein, le trop de trop, c'est très différent. La qualité ou la quantité? La qualité ou la quantité? Trop de roses? Pas de roses. Une rose ou 50 roses? Ça, c'est un choix intéressant. Posez-vous la question. Vous préférez recevoir 5... Et messieurs, c'est pareil, hein, les hommes reçoivent des fleurs de la même façon. Hein. Vous préférez recevoir 50 roses? On vous fait le grand jeu, là, tout le temps, comme ça, là, pour vous appâter? Ou juste une rose, mais la plus sincère du monde? Ici, il fallait que je vous pose la question. Alors, je vais mettre des signes astro. Pour ceux qui veulent identifier les protagonistes, si vous les connaissez en face, ou ça peut être vous, hein, bien évidemment. Et je finirai par des breloques. Eh bien, dis donc, la tour, chez le signe, chez le choix numéro 1, il n'est pas rien. On a du Capricorne, signe de terre, maison 10, maison du travail, du labeur, de la réussite, de l'objectif, de la montagne. On monte la tour. Ici, j'ai des pompiers, j'ai des sauveurs. J'ai des sauveurs qui montent pour aller sauver les gens en haut de la tour. Attention, hein, entre le sauveur et le sauveteur. Le sauveteur, c'est son métier, il sait comment il va sauver les gens, il a de la technique et de la maîtrise. Le sauveur, c'est que de l'émotion, il veut sauver tout le monde parce que soit il n'a pas été sauvé lui-même à l'époque, il aurait aimé le faire, soit il est investi d'un grand côté narcissique. Posez-vous la question, soyez honnête envers le miroir. On a du Capricorne et on a du Sagittaire. Ah ben dis donc, hein. Maison 9, maison 10, le feu, Sagittaire, hein. J'aime bien être vu, j'aime bien voyager, j'aime bien savoir les choses. Bla bla bla. Le feu, l'étude, l'étranger, le voyage. Le travail, l'endurance, la rigueur. Mercure, la communication, Vierge et Gémeaux. Communication, haute intellectualisation, capacité d'analyse. Mercure, on réfléchit beaucoup, on se prend la tête. La tour, c'est le psyché, hein. C'est tout ce qu'il y a dans la tête aussi, hein. Bah dis donc. Allez, on va mettre d'autres breloques pour les signes et les dates. La tour, si elle doit tomber, elle tombe quand? Alors, on a le 3, Mars, le poisson. Donc, il peut y avoir ce genre de prisme-là. Si on se projette, je ne date pas parce que c'est ridicule, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Ouais, c'est ça. C'est le mois de mars avec le poisson. Ouais, vous voyez, signe d'air, signe d'eau. Il y a du feu et de la terre. Hein. Bon. On a le lion, un signe de feu encore. Hein. Lion, mois d'août. Mais on a du lion, la maison 3, ou alors le chiffre, le mois de mars. Et là, bien évidemment, vous le connaissez. Allez, votre intuition, est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Ben oui. Vous savez très bien qui c'est. Hein. C'est Neptune. Neptune, le mystique, signe d'eau encore. Ben Mars avec Neptune, ça marche. Hein.
Donc il peut y avoir un coup de tonnerre, un coup de cœur, une transformation profonde au mois de mars. Ça peut, hein, parce qu'entre le poisson et Neptune, Neptune c'est la planète du poisson. Hein. Ouais. Il y a de la terre, il y a du feu, il y a de l'eau. Ok. Une petite breloque. Allez, je prends les breloques, excusez-moi, attention les oreilles. Allez, une breloque pour terminer, choix 1. L'étoile rouge. Oh là là, du feu. Mars, hein, bélier. Hein. Vraiment, Mars, c'est le bélier, un peu le sagittaire aussi. Hein. Donc, l'étoile rouge, c'est l'espoir, la passion, la colère, le rouge et le rose. Hein. Ici, ce n'est pas le rouge et le noir de Stendhal, c'est le rouge et le rose de Jane Austen. Hein. Orgueil et préjugés, peut-être. Hein. Allons savoir. Là, on a le signe du poisson, mais on a aussi un poisson où mon pauvre a mangé toute la peau, il ne reste que les arêtes. Poisson maigre. Poisson maigre. On mange de très bons poissons maigres au restaurant. Mais le poisson maigre, ça veut dire simplement que l'abondance, attention, on est en perte d'abondance. On a un petit peu épuisé. C'est comme ça que je le lis là sur cette lecture, hein, ce signe. Pour moi, d'habitude, c'est l'abondance, le poisson, c'est la structure, l'ossature. Là, il manque la peau, hein, la peau sur les os. Attention à ne pas se rendre malade quand même. Hein, je l'entends comme ça ici. Hein. Colère, passion, attention à votre corps. J'ai l'impression qu'il prend un coup dans l'histoire. J'aime beaucoup parce qu'on a également le flamant rose, hein, rose et rouge. Hein. On a le flamant rose, ça peut être des régions effectivement où il y a une envolée de flamants roses. Vous aimez les couchers de soleil, vous aimez la Camargue et le Sud. Chez nous, il y a la plaine des flamants roses. D'un point de vue animal totem, le flamant rose, il a une capacité à tenir sur une jambe, il est droit, il est flexible, il est même dur, hein, le flamant rose, hein, parce qu'il est lourd, il pèse, hein, et il ne tombe pas, il ne flanche pas. Hein. C'est l'équilibre. On essaie de trouver l'équilibre aussi alimentaire. Alors la tour, ça peut... Alors là, si c'est compliqué au niveau... Je ne parle pas, hein, vous savez, de santé physique sur la chaîne, ça serait contre-productif et illégal, je ne veux pas rentrer là-dedans, on n'est pas médecin. Sauf si vous l'êtes vous. Mais attention avec la tour, ça peut aussi nous parler de quelque chose de difficile par rapport à la santé, au bien-être. Je vais parler de bien-être. Bien manger, bien dormir, bien se nourrir. Attention avec la table. Il y avait le restaurant, hein. Attention avec la table, hein. Attention à vos excès de table. Le Sagittaire, c'est ça, hein. Les excès. Hein. Les excès, il aime la bonne chair, le Sagittaire. Mais attention aux excès, la santé, l'équilibre. Hein. Je ne sais pas pourquoi je devais dire ça à quelqu'un. Il y a le côté perle blanche, hein. La nature, les coquilles Saint-Jacques, l'huître, n'importe quoi, coquilles Saint-Jacques, n'importe quoi. Pourquoi pas, hein, manger des fruits de mer, c'est bon. C'est plein de... Le sel et l'iode, c'est très bon pour le corps, si vous aimez ça. Il ne faut pas y être allergique. Pureté, d'accord, la boule blanche, c'est la pureté. Le côté sain, le côté pur, le côté honnêteté, fiabilité. Ça, c'est beau. Et enfin, nous avons un trèfle à 4 feuilles. Ouais, il y a la chance. Dans tout ce que vous faites, vous avez de la chance dans votre intuition. Vous êtes guidé par la chance. Vous êtes quelqu'un de chanceux malgré la malchance. Vous sortez toujours des situations au bon moment. Vous êtes vraiment guidé par la vie. Et je pense que la vie, les dieux, les anges, on vous aime. La vie vous aime parce que malgré vos excès peut-être de colère, d'amour, de tout ce que j'ai dit précédemment, vous avez toujours la capacité à vous en sortir. Donc n'oubliez jamais ça. Vous avez la capacité de guérir et vous en sortir. Ah bah dis donc, je ne sais pas pour qui va résonner ce message, mais il est hyper, waouh, il est constructif. Hein. Choix numéro 1. Je vais m'arrêter là parce que j'en ai dit déjà beaucoup. Cette tour, elle vient mettre en lumière soit trop d'espoir qui n'était pas du tout logique et terrien et réalisable. Et du coup, vous prenez un coup derrière les oreilles et ça va vous ouvrir les yeux sur une situation, une personne, un état d'être, un état mental et physique. Et là, on a la réunion. Ok, on se réunit, on a besoin des autres, mais privilégiez plutôt la qualité à la quantité. Manger un bon poisson sans bouffer 3 barquettes de frites derrière. C'était un exemple à la con, mais je pense qu'il résume bien l'histoire. Un ou une rencontre à la fois. Et faites gaffe à vous. Hein. Choix numéro 1. J'espère que le tirage vous a plu. J'espère que ça vous a diverti. Moi, je vous embrasse bien fort. Vous prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, hein, vous pouvez vous abonner. C'est gratos, hein, c'est sympa. Likez, partagez. Hein, parce que l'algorithme de YouTube, si on ne partage pas, ça ne fait pas vivre les vidéos. Eh oui, ça, c'est une réalité mathématique. Merci pour tout. À bientôt. Salut. Allez.
Choix numéro 2, vous avez choisi bien évidemment dans l'introduction la tour vue par Dorine Vertue, le tarot des anges. Donc on va aller un petit peu ensemble voir ce qui se passe avec cet arcane 16, la maison de Dieu du tarot de Marseille. Bénédiction, grosse transformation à venir, qu'elle soit positive ou moins sympathique, on va le voir ensemble. On est sur du projectif, prédictif peut-être, mais vous êtes tellement nombreux que ça parlera à chacun en fonction de vos domaines de vie, dans le sentimental, dans le boulot, dans les collègues, dans la famille, dans vous et votre intériorité. Je rappelle quand même que la tour, elle symbolise en fait un nouvel ordre. Elle est puissante, elle est destructrice, la tour. Elle porte en elle le germe d'un équilibre qui peut être retrouvé bien que nouveau. En gros, vous ne reviendrez pas à l'état antérieur, mais vous êtes vivant. Qu'est-ce qu'on en fait de cette transformation? Donc j'ai remis la tour dans le tarot. Je mélange devant vous pour ne pas être accusé de manipuler les tarots hors caméra. Vous avez un cavalier d'air. Oui, nous avons absolument un chevalier d'épée. Voilà. On a celui qui réfléchit et qui veut s'élancer à faire quelque chose. Ben voilà. Allez, on va aller voir ça ensemble. Alors vous pouvez avancer parce que je vais prendre la carte avant, la carte après et on va démarrer votre tour. Votre tour, allez, c'est à votre tour, le tas numéro 2. J'essaie de faire au mieux, mais je ne voudrais pas la louper. C'est la carte 16, arcane 16. Allez. Ah ouais, je sais, mais j'essaie de faire attention à mes cartes parce que je ne voudrais quand même pas les saboter, là, comme ça. Alors, vous la voyez? Alors, ben déjà, on va jouer avec votre intuition. Pendant que je suis en train de chercher la tour, on va prendre la carte avant, la carte après. Vous, essayez déjà de réfléchir à ce qui va sortir. Comme ça, vous pouvez déjà vous demander si la tour, c'est ce que vous vivez en ce moment ou pas. Elle est là. On a un 8 de feu. Oh punaise. 8 de feu, 8 d'eau. 8-8. On a du 8-8. Le karma, la boucle. La boucle. Et on a un 4 de feu, c'est-à-dire un 4 de bâton en dos de deck. Le 4 de bâton, c'est les fondations, la stabilité, la famille, la maison, le toit. Donc ça peut être réellement une baraque, comme votre état intérieur, vos deux jambes, vos deux pieds, votre tête. La tour, c'est votre tête. C'est le haut du psyché. Allez, on va aller voir ça. Alors, il y a la tour. Le 8 de feu, c'est bien évidemment la carte de la rapidité dans le tarot. Le 8 de bâton, donc la tour, c'est pareil, c'est une énergie de feu. Donc Mars, donc Bélier, Sagittaire, vous avez tous la planète du Bélier dans votre thème. Il faut voir dans quelle maison après elle se trouve pour que vous puissiez comprendre. Ah ben oui, mais je vous mets toujours un site gratos pour calculer votre thème. Bon, il y a beaucoup de 8, il y a beaucoup de karma. Le karma, c'est les vies passées, les mémoires transgénérationnelles, c'est les vies antérieures, selon vos croyances. Vous imitez ce que vous voulez pour accepter l'inacceptable. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez besoin de fondation et de solidité, de réponse? Est-ce que vous avez besoin de lourd pour accepter l'inacceptable? Il y a quelque chose de très dur. Alors, je ne parle pas de santé, bien évidemment, mais sur des tirages individuels, certains, médiums, cartomanciens, voyants, voyantes, vous les appelez comme vous voulez, certaines personnes parlent de santé physique, annoncent la mort, annoncent quoi que ce soit. Moi, je ne vais pas le faire parce que ça serait contre-productif et déontologiquement, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais la tour, c'est des bouleversements ou des bénédictions à venir, à suivre. 8 de feu. Les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, je peux avoir des personnes qui vivent à 100 à l'heure. Ils reproduisent très vite les choses. Ils font des boucles. Vous dessinez comme ça. Alors, vous dessinez comme ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous dessinez. Vous faites des circuits automobiles. Vous tournez des boucles. Vous rejouez en boucle les mêmes scénarios, les mêmes histoires d'amour, les mêmes emmerdes de boulot, les mêmes comportements, les mêmes toxiques en face. Vous rejouez inlassablement quelque chose ici. Ou alors, vous êtes dessinateur industriel et toute la journée, vous créez des schémas le côté, mince, comment on appelle ça, le 8, le karma, quoi, la boucle, ah mince, j'ai perdu le mot, l'immensité, non, comment ça s'appelle, vous me direz dans les commentaires, l'infini, à l'infini et au-delà, j'ai des buzz d'éclairs ici, Toy Story. Bon, il y a quelque chose de très rapide qui se produit à chaque fois. Je ne sais pas. À chaque fois, il y a quelque chose des annonces soudaines. C'est comme si vous receviez des mauvaises nouvelles toujours de la même façon au téléphone. Vous êtes habitué à recevoir le bien comme le mauvais, mais avec toujours le côté rapidité. Le 8 de bâton, c'est ça. C'est qu'on s'envole, on va très vite, on monte vite dans les tours aussi. On s'énerve vite. Ah oui, c'est ça. On réagit vite. Vous réagissez pas ici, vous surréagissez.
Peut-être. Mais là, la tour, elle dit stop. Ça suffit. On se calme. Il se passe quelque chose. Vous pouvez avoir peut-être de la tension. Hein, je ne vais parler que de ça. Allez, vous pouvez avoir des chutes de tension ou une tension élevée. On se calme. On se détend. Qu'est-ce qui se passe? Là, la tour, elle vient procéder à quelque chose de très profond à l'intérieur de vous. Je pense que c'est plus un état d'être que dans la matière peut-être. Je ne sais pas. Mais comme on est quand même sur le tarot des anges, on va parler de mystique, de croyance, d'élévation. Et on a un 8 d'eau. Encore un 8. Double 8. Le 8 d'eau, c'est une volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Il y a quelque chose qui vient de se passer et qui a chamboulé vos croyances ou votre stabilité. Parce que là, après cette tour, après cette expérience, après cette personne, après cette situation qui vient de tomber ou qui tombera, c'est à venir, on a le 8 d'eau. Le 8 d'eau, ça ne fonctionne pas. Je sors de ce schéma, c'est plus possible, je me détruis à petit feu. Sortir d'un équilibre alimentaire. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai une vieille tante, elle adore bouffer de la réglisse. Ben ouais, mais au niveau de la tension artérielle, ça lui fait monter la tachycardie. Le médecin a dit, arrêtez la réglisse. Elle continue à en bouffer 50. Je lui ai dit, hein, quand tu auras une attaque, tu ne viendras pas te plaindre. Hein. C'est pour la blagounette, hein, parce que j'adore ma tante. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose ici qui doit s'arrêter. Il y a un coup, il y a une annonce, il y a une personne, il y a une situation. La tour, c'est ça, ou une prise de conscience venant de votre part. Et là, on quitte ce qu'on aimait, mais qu'on ne peut plus continuer à faire parce que c'est néfaste pour notre santé physique et mentale. Et comme d'ailleurs, on a un 4 de bâton, on va parler de fondation et de stabilité. Stabiliser un état émotionnel, physique, psychique, bla bla bla. Et derrière, on a un chevalier de terre. Loyal, dévoué, honorable, bon. Le chevalier de terre, c'est le cavalier de denier. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir, honorer vos engagements, un ange gardien. Il y a une personne ici qui va vraiment venir qui va vous faire comprendre les choses dans la matière ou dans l'esprit et qui va vous permettre d'avancer, de bien comprendre, de bien vous prendre en main. Donc il y a une personne, alors on va l'appeler l'ange gardien chez Dorine Vertu, ça peut être un médecin, un copain, un collègue, une personne de la famille. Moi, vous avez vu l'exemple que j'ai pris avec la tante, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va vous dire, on est là, on va t'aider à organiser. Maintenant, il faut que tu prennes le rythme de changer quelque chose. Et derrière, je continue l'histoire, hein, et derrière, on a un 5 de bâton. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Ben ouais, là, c'est la période de négociation. Je veux bien faire un effort, mais ça m'emmerde quand même parce que j'aimais bien ce que j'avais avant. Ben ouais, mais là, il va falloir négocier. Trouver des compromis entre vous, les autres, la situation. Ok. Ah bah dis donc, on va mettre d'autres cartes d'un point de vue émotionnel. D'un point de vue émotionnel, parce que là, je pense que c'est une mauvaise habitude ou quelque chose. Je vois plus, il y a une notion de rapidité par contre. Hein, il y a quelque chose quand même qui vient foudroyer, parce que je ne vous l'ai pas lu, hein, mais c'est Samuel qui dit, l'archange Samuel qui dit « Un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement, il est temps de déployer vos ailes. » On parle d'ange gardien avec le chevalier de terre qui arrive, et là, on parle de déployer ses ailes. Alors, un ange gardien. Est-ce que vous aimez Joséphine, ange gardien? Est-ce que vous êtes un ange? Est-ce que vous attendez un ange? Est-ce que vous vous posez beaucoup de questions? Est-ce que les anges existent? Est-ce que les archanges sont très puissants? Est-ce que je pourrais faire confiance à quelque chose d'invisible qui m'appelle, mais tant que je ne l'ai pas vu, j'y crois pas? On dirait Saint Thomas ici. Je laisse des vieilles croyances qui ne fonctionnent pas et je m'autorise à croire en quelque chose de plus grand pour m'alléger le cœur et l'esprit. Peut-être. Attendez, il y a tout qui est venu là. Alors, je suis en train de vous parler pendant que je vais chercher la tour. Hein. Pareil, hein, je vais faire pareil. Une carte avant, une carte après. Je respecte quand même mes cartes. Hein. J'ai fait attention pendant que je vous parle parce que les cartes, c'est du magnétisme avec nos énergies. Hein. Donc, elles sont un reflet de nous-mêmes. Hein. Allez, je ne vais pas aller trop... je vais essayer de me dépêcher. Déjà, votre intuition, elle devrait vous parler. Allez, d'après vous, la tour ici, elle va être entourée de quoi? Ouais, vous bossez avec moi. Oh, il n'y a pas de raison que je fasse le job toute seule. Hein. Vous prenez un quart d'heure pour faire votre petite guidance avec Audrey. Vous bossez un petit peu. Ça ne vous fera pas de mal. Hein.
Hein? Voilà, de bonnes... Ah, tiens, regarde, on a encore la justice qui est là. Et là, on a le 8 de coupe. Ben, 8 de coupe, 8 de coupe. Allez, faire de la plongée sous-marine. Allez, hop. Et on a la lune derrière. Hein? Le trouble, l'intuition, les émotions, les peurs, l'invisible. On a peur de l'invisible, peur des fantômes. Peur de... Je sais pas, je dis ça comme ça, mais il y a la lune hein, avec le 4 de bâton. Ouais, on veut stabiliser quelque chose. On veut avoir un état calme. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit coup de déprime là? Est-ce que la tour, elle ne vient pas nous mettre un petit coup là avec les nouvelles lunes aussi? Sans parler de choses graves. Hein. La justice. Une décision doit être prise. Il faut trancher. La vie, visible ou invisible, la vie tranche. Une décision arrive. Du coup, pour vous, paf, le coup pris vient de tomber. Sanction ou émotion. Et derrière, 8 de coupe. 8 de coupe, 8 de coupe. C'est la même carte, hein, d'accord? 8 d'eau, 8 de coupe, c'est la même chose. Hein. L'eau, c'est les émotions, c'est les coupes. Hein. Donc, vous avez quand même 2 8. Les 2 8, ben les 2 8. Vous faites les 2 8 au boulot, et on vient de vous dire, ça suffit, les heures de nuit, maintenant, il faut dormir. Vous ne pouvez plus avec votre rythme, vous devez avoir des horaires de boulot. Ça peut être ça, la tour. Hein. Changement de boulot, changement de crèmerie. Hein. Votre santé, votre corps, le rythme, les 2 8, c'est fini. Vous faites 8, pas 2 8. 8, 8, l'infini, 2 infinis. D'infinies possibilités, il y en a 2, à vous de faire le bon choix pour votre santé physique et mentale et votre bien-être de manière générale. Mazette, votre intuition, elle vous dit quoi depuis le début sur ce tirage? De quoi ça nous parle là? Bon, quand ça saute, ça saute. Hein. Comme le premier choix. Allez voir le 1 et le 3 et le 4 hein, si ça ne vous parle pas. Hein. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ouais. Votre intuition, elle vous parle, il serait peut-être temps de l'écouter. Voilà. Écoutez votre corps, il est en train de vous envoyer des messages. Votre tête, hein, vos émotions vous envoient des messages, il faut les accueillir, les nommer. J'ai fait une grosse vidéo sur les émotions l'autre fois, hein, avec les personnages de vice et versa. Donc je vous invite à la regarder, cette vidéo. Elle pourra peut-être être un complément d'information au regard de cette vidéo, au regard de celle-ci. Hein. Ok. Deuxième intuition. Allez, la longue vue. Il faut regarder un peu plus loin que le bout de son nez, là. Hein. Il faut aller de l'avant maintenant. Hein. Il ne faut plus rester sur ce qui ne convient plus et ce qui ne nourrit plus. Hein. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais, vous nagez en eau trouble. Hein. Il faut y voir plus clair dans cette situation. Mettez-moi les lunettes et regardez la réalité en face. Hein. Vous n'arrivez plus à lire de près? Allez, paf, il faut aller voir l'ophtalmo et l'opticien. Voilà. Les 2-8, à force, les yeux ils sont fatigués. Vos yeux, ils ont peut-être besoin de mettre du sérum phi, de dormir et de faire du repos. Ici, on peut avoir des gens qui sont devenus insomniaques. Et du coup, ils mangent que des conneries la nuit. Ça suffit. Allez, on a besoin de repos là. On lâche ce qui ne convient plus et on va vers le renouveau. Et derrière, on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Si vous vous sacrifiez, on vous sacrifiera. Si vous prenez soin de vous, en face, on vous respectera. Posez des limites saines à vous et à votre corps. Message de l'univers. Message de l'univers pour mon choix numéro 2 qui se prend une tour, 2 fois la tour. Vous jouez aux échecs, échecs et maths là. Hein. La tour, qui a pris la tour? Il y a 2 tours ici. Il n'y en a pas une, il y en a 2. Si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. On parle encore de voir les choses. Hein. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Ouais, laissez les autres vous aider peut-être. Hein. Les forces. Laissez les gens forts vous aider. Vous avez le droit d'être faible. Hein. Ce n'est pas une compète la vie. Hein. Ce n'est pas celui qui sera le plus fort qui réussira. Hein. C'est celui qui saura s'adapter. Darwin, hein. Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. Oui, ça peut aussi parler d'argent. Mais moi, vous êtes trop nombreux, je ne peux pas connaître tous vos domaines de vie. Hein. Ok, je vais prendre une carte au niveau émotionnel. Ouh,
elle a sauté. Si c'est d'un point de vue sentimental, hein, parce que des fois la tour c'est un coup de foudre aussi. Hein. Morosophie, folie grave. Ok, d'accord. Addiction, limite, obsession. Êtes-vous pris dans un engrenage ou sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve? Si l'amour peut faire tourner la tête, gardez-vous de la perdre totalement. Tentez de mettre passion et raison au même diapason. Ouais, il y a un besoin d'équilibre ici. Hein. Alors, folie grave. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'on est tous toc-toc. Hein. Mais les 2-8, c'est ça. Hein. C'est double dose de fatigue, double dose de on ne met plus de limite. Tout est par deux. Tout est par deux. Ben, déjà, soyez bien seul avec vous. On a assez d'un karma à s'occuper qu'on ne va pas s'en occuper d'un deuxième. Hein. Donc, détendez-vous. Vous avez besoin de vous libérer le corps et l'esprit, de lâcher ce qui ne convient plus et enfin d'aller dans la bonne direction, c'est-à-dire le nœud nord. Eh bien, punaise, tout est en double ici. Hein. Double dose, double full, enfin, ouais, double. Bon, on va aller voir s'il y a des signes astro qui nous confortent ou pas dans votre choix numéro 2. Mais entre la Lune, c'est ça, hein, la Lune, c'est aussi les troubles de l'humeur. Hein. Alors, je ne dis pas que vous avez des troubles de l'humeur. Je dis que vous pourriez, comme tout le monde, être chahuté. On peut tous être chahutés avec la tour. Hein. Il faut juste avoir la capacité de garder un peu la raison, écouter ses émotions, se faire aider si besoin, mais surtout d'y aller doucement. Et les addictions et tout ce qui est nocif, on se calme. Pas double dose, hein. Non, non, on se détend. Du coup, j'ai pas envie de faire de blagues là. Allez, on a Neptune, signe du poisson, le mystique, les croyances, les rêves, la capacité à créer, les intuitions aussi très fortes avec Neptune, hein. C'est les émotions. Hein. Neptune avec le poisson, Cancer, Scorpion. On va confronter Neptune avec une autre planète. Ouais, c'est le mystique, la créativité par l'artisanat, l'intuition profonde, même si des fois elle n'est pas palpable. Hein. Vous ne savez même pas la nommer, peut-être, votre intuition. Mais vous sentez les choses. Il y a un goût de raffiné, d'artistique. Et on a le Gémeaux. Signe d'air, signe d'eau. Le Gémeaux, Mercure, communication. Le Gémeaux, double face, ben double, hein. Le Gémeaux, double personne. Hein. Est-ce que vous avez un frère ou une sœur jumelle? Est-ce que vous avez des enfants, ce sont des jumeaux? Ah, ça me fait penser à ça. Hein. Il y a des jumeaux ici. Il y en a un qui est différent de l'autre. Et tout est en double. Et du coup, ben, double dose de fatigue. Hein. Ce n'est pas un enfant, c'est deux les jumeaux. Hein. C'est par paire. Hein. Ici, il y a des pères. Hein. Des pères. Il n'est pas beau mon lapsus. Et le Cancer. Signe d'eau et signe d'air ici. Hein. Poker face, hein. Le Gémeaux, il est en double. Hein. Donc, il y a un truc avec le 2. Hein. De toute façon, depuis le début, on a 2-8. Hein. Deux destins, deux âmes jumelles. Mais ça, je fais attention avec ce mot-là. Attention aux excès. Préservez vos énergies et votre unicité. Ça m'étonne que je ne suis pas allée après, mais j'aurais voulu voir s'il n'y en avait pas l'unicité avec Sandalphon derrière. Non, il n'y est pas. Ah, si, il y est? Non, là, il y a la justice encore derrière. Ouais. C'est quelque chose, ça. Hein. Allez, je mets une datation par rapport à la tour. Datation à prendre avec des pincettes. Hein. Ça peut être des mois, ça peut être des jours, ça peut être des maisons astro. Vous imitez ce qui vous arrange. Alors, j'ai effectivement... Qui c'est que j'ai là? Là, j'ai Mercure. Mercure, la communication avec Gémeaux et Vierge. Ça ne m'étonne pas. Maison 4. La maison 4, bien évidemment. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Ouais, je peux avoir Avril avec le Taureau et je peux avoir le Cancer avec la maison 4 ou le 4. Ben, 4 et 4, 8. Hein, on a des... ben, là, c'est du quatuor. Maison 4, le Cancer, hein, la chef de famille, le foyer, les mémoires familiales, transgénérationnelles. Père et mère de famille, hein, le Cancer. Hein. Et là, ben, on a le Gémeaux. Ouais, c'est bien ça, hein, je dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est bien le Gémeaux. Bon, ben, mes enfants, ouais, c'est ça, c'est le Gémeaux, hein, je dis pas de bêtises. On a le Gémeaux, le double, poker face. Soit c'est vous qui avez un dédoublement de personnalité, soit vous avez un jumeau, une jumelle de cette vie ou avant. Mais dans tous les cas, il ne faut pas vivre sa vie par procuration avec l'autre, il faut être soi avec soi.
Pas parce qu'on ressemble aux gens qu'on doit être comme eux. On a sa propre personnalité. Il faut, je pense, que vous fassiez quelque chose. La tour va venir façon vous faire... il y a un rappel à l'ordre avec la tour. Hein. Je vous mets des pampilles pour essayer de vous donner deux, trois petits conseils par rapport à la tour. Il va falloir, je pense, prendre son envol ici. Hein. Allez. Alors, on a la part de pizza. On vous demande de prendre du plaisir, de partir en Italie, de vous faire, d'apprendre à cuisiner, une soirée sympa avec des amis, de le prendre cool, de faire attention aussi à votre alimentation. La pizza de temps en temps, mais pas tous les soirs. Déconnez pas, faites attention à vous. Mais on va parler de produits frais, de quelque chose de bon pour vous faire du bien, quoi. Le basilic, les tomates, la sauce tomate. Vous êtes un gourmand peut-être, hein, donc soyez gourmand de la vie pour vous-même, il n'y a pas de problème. Là, on va avoir la lune bleue, une lune mercurienne, d'accord? Une lune qui va nous parler, encore une fois, hein, du Gémeaux et de la Vierge. Donc, communication, capacité aussi de ressentir beaucoup la nuit. Hein. Les pleines lunes et les nouvelles lunes, peut-être vous empêchent de dormir parce qu'il se passe des choses hein, dans votre tête et dans votre corps. À ce moment-là, vous êtes un petit peu, les émotions sont exacerbées avec les lunes. Donc, faites gaffe. Vous êtes peut-être friable aux énergies lunaires. Donc, faites attention. Une fois qu'on le sait, ben, c'est OK. Hein. On prend une bonne tisane et on accepte. Et on fait des choses peut-être spirituelles dans ces moments-là pour mieux accepter ce qui arrive. Pourquoi pas. Là, on a une magnifique croix qui nous montre le nord. Hein. Moi, j'appelle ça la croix, effectivement, de la destinée. Donc, nord, sud, est, ouest. Il faut prendre une direction. Vous avez le droit de changer d'avis. Attention aux excès d'humeur, justement. Hein. Vous avez le droit de changer d'avis. Un jour oui, un jour non. Mais il y a un côté lunatique. Donc, essayez de comprendre pourquoi vous êtes un jour bien, un jour pas bien. Essayez de poser calmement les choses. Allez-y avec parcimonie. On a mon petit poisson, on a de l'abondance, d'accord, sauf que d'habitude, le poisson, je le prends bien. C'est une carte, voilà, les allers-retours de la vie, l'abondance, les oméga 3, c'est bon le poisson. Mais là, je ne sais pas pourquoi, depuis hier, avec les tirages, là, le poisson, il a perdu toute sa chair, il a la peau sur les os, on a bouffé toute l'abondance, on ne pense pas avoir de chance, on pense subir. C'est un peu comme l'époque des vaches maigres. Vous savez, cette expression, la vache maigre, ben là, je pourrais l'appeler, c'est l'époque du poisson maigre. Vous mangez du poisson maigre. Sardines, harengs, tout ce qui est bon pour les oméga 3, la mémoire, le foie, ce que vous voulez. Faites attention à vous. J'ai un petit cœur bleu, beaucoup de mercure hein, dans le cœur. Oh, vous raisonnez plus que vous aimez. Vous n'écoutez pas vos émotions, vous écoutez la raison. Vous êtes très pratico-pratique, sauf qu'à bout d'un moment, le pratico-pratique, c'est bien, mais on est dedans, quoi. Écoutez votre cœur. Laissez-vous aller à explorer vos émotions. Vous êtes dur ici. Je sens des gens très très durs. Mais on peut être courageux et être doux avec soi-même. Ne vous mettez pas la pression. Écoutez votre petit cœur. Il vous communique des choses. Si vous ne l'écoutez pas, la tour, elle, va vous ramener à la vérité. Et là, c'est ma petite queue du Mickey. Allez, la vie vous offre une chance d'attraper encore la queue du Mickey. Allez, faites un tour de manège. Refaites un tour de manège, refaites un tour sur vous-même, comprenez d'où ça vient, repartez au début. C'est comme si j'ai des personnes ici qui ont fait une psychothérapie il y a 10-15 ans et aujourd'hui on vous demande de refaire un tour là-dessus. Allez creuser, plus vous vous connaîtrez et plus vous serez en capacité à vous respecter au regard des autres dans la vie. Refaites un tour de manège. Vous avez, je pense que la tour va vous offrir l'occasion d'une deuxième fois, un deuxième tour, une deuxième raison de bien comprendre pourquoi c'est arrivé tout ça. D'avoir de vraies réponses cette fois-ci, parce que vous avez enfin le courage et la maturité pour entendre les réponses. C'est un magnifique tirage qui demande un grand moment d'introspection, de courage pour aller en discuter et d'arrêter les schémas répétitifs, non pas une fois, mais 2 fois. Ah bah dis donc, groupe numéro 2, il envoie du bois quand même, hein, ce tirage. J'attends dans vos commentaires vos retours par rapport à justement à ceux qui sont issus de jumeaux, de gémeaux. Si ça vous a parlé, je suis ravie. Si ce n'est pas le cas, ben, allez voir les autres choix. Hein. Vous pouvez grappiller, j'ai mis le timing dessous. Merci pour tous vos abonnements, pour ceux qui rejoignent la chaîne. Vous êtes complètement adorables et c'est un plaisir de travailler à vos côtés. Et puis, comme d'habitude, hein, c'est gratos. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager pour faire remonter notre cher algorithme de YouTube, qui est un... C'est complexe, hein, l'informatique. Hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Grosse bise et à très bientôt. Salut, choix numéro 2. Allez, choix numéro 3, bonjour à vous. Vous avez choisi donc la tour. Vous voyez, hein, la tour, il y a tout qui s'effondre. C'est le tarot de Villeneuve. La tour dans le tarot de Marseille, elle est entourée du diable et de l'étoile.
il y a eu quelque chose de toxique dans la tête, en face de soi, une habitude, une personne, une façon de penser. Il y a quelque chose qui s'écroule avec la tour. Alors d'un point de vue divinatoire, c'est une mise en garde. C'est souvent de l'intérieur que vient la grosse transformation. Mais bien évidemment, pour ceux qui pratiquent le tarot, qui ont des croyances divinatoires très importantes, des médiums, des cartomanciens vont vous stipuler que la tour, ça peut être un décès, quelque chose de bouleversant, quelque chose de noir. Avec l'arcane et le diable, l'arcane de la mort, c'est quand même les 3 cartes les plus dures des tarots. On va y mettre un petit peu de raison derrière tout ça, si vous me le permettez. Ça peut être aussi un coup de foudre. C'est quelque chose qui vient profondément bouleverser une façon de penser, des habitudes, un mode de vie, ou en face, une situation. Je reçois un courrier de la banque, un courrier du juge, mais c'est aussi le psyché, c'est le mental, la tour. D'accord? Donc aujourd'hui, bénédiction à venir, grand bouleversement. Qu'est-ce que la tour a à vous dire? L'intro, j'ai expliqué 2-3 définitions un peu plus poussées. Donc écoutez-la sur un malentendu. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un tirage. Je remets la tour dans le jeu. On va bien évidemment bien mélanger. On va honorer. On va honorer le tarot qui a voulu partir. La carte qui est partie et qui me fait me casser le dos, c'est le valet de denier, parce que bien évidemment, je savais. Il y a une histoire pratico-pratique ici avec l'argent, la possession, la façon de voir ce qu'on a acquis dans la vie, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça fait 2-3 fois quand même que je m'y reprends avec ce tarot depuis quelques jours. Ce tarot, vous le savez, il me permet de faire tous vos taroscopes mensuels. Et il y a pas mal de matérialité, de possession, de ce que je possède, un bilan. Une espèce de bilan qui se fait, un passif, des excès, d'attitude. Il y a quelque chose. Alors, je ne sais plus ce que je disais parce que bien évidemment, ça aurait été trop beau si je n'avais pas été coupée. Donc, on va aller mettre la tour, vous l'avez vu, je l'ai remise à l'intérieur. On va mélanger. Voilà. Il y a des impondérables, il y a des tours comme ça, et puis il y a des mini-tours. Il y a des mini-tours qui se présentent. Et il faut gérer le quotidien. On fait ce qu'on appelle le faire avec. On fait avec les aléas des uns, des autres. J'ai assez mélangé pour vous ou pas? Allez, un dernier petit coup. Il y a des résistances. Il y a des résistances. Allez. Si ça vous gonfle, vous passez vite, vous accélérez. Alors, je vais aller chercher la tour. La carte avant, la carte après. Et on va aller voir le bouleversement ou la bénédiction à venir pour vous, groupe 3. Ah ouais, vous pouvez accélérer là, ça va être pénible. Mais je le fais en live, j'avais pas envie de vous montrer là, le clac-clac, le rapide. Je crois que ça demande de prendre du temps la tour. Ça demande d'accepter ce qui arrive, de comprendre, de cheminer un peu, spirituellement ou de manière très pratico-pratique. Dis donc, elle est planquée? Elle est planquée, la tour? Ou la tour, elle est planquée ici? Ou elle ne veut pas apparaître? Pourquoi la tour, elle ne veut pas apparaître? Vous allez voir qu'elle va me sortir un dernier, qu'on va être bien, tiens, avec tout ça. Non, elle est là. Maison de Dieu, valet de bâton. Ouh, le pape. Ouf. Ouf. La justice. Alors, je ne vous spoile pas, mais le groupe 1 et 2, on parle de justice... Justice, tribunal, avocat, juge. On peut parler aussi de justice divine, de trancher, de prendre des décisions. Bon, allez, on y va? La tour, le pape. Donc 2 arcanes majeures quand même. Alors, on pensait savoir des choses. On croyait des choses. Le pape, c'est un scientifique. Le pape, c'est un spirituel. Il tire son expérience et sa spiritualité et ses croyances de textes. Ils s'en réfèrent à la connaissance, au savoir, aux sages, aux anciens. À l'inverse de la papesse, qui est une intuitive, qui a une capacité très spirituelle à regarder de par ses expériences qu'elle a vécues et d'en tirer des conclusions. Le pape, il s'en réfère à la méthodologie, aux écrits, aux saintes écritures. On peut avoir ici des gens assez religieux, n'importe quelle religion. Et si vous n'avez aucune religion et que vous êtes athée, vous vous en référez aux mathématiques, à la physique, peu importe. Donc ici, on a la connaissance, on pensait avoir des certitudes et paf, il y a la tour. La tour, elle vient déconstruire ou détruire des croyances, des savoirs. C'est beau ça, j'apprends des choses et tout d'un coup, paf, je me rends compte que je ne sais plus rien. Je ne sais pas que je sais. Je sais que je ne sais pas. Quelle humilité,
Quelle humilité les gens qui disent « moi je ne sais pas tout ». J'adore les gens comme ça. Parce que ne rien savoir, c'est s'offrir de manière très scientifique l'opportunité d'apprendre des choses et remettre en question des certitudes. Et c'est comme ça qu'on évolue. C'est très philosophique, je vous l'accorde. Et quand cette tour viendra bouleverser un quotidien, une prise de décision, un éclair de génie, hein, la tour, pouf, une illumination, une compréhension, un événement, une personne. On a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'étincelle, le nouveau projet professionnel. Hein. Alors ici, très clairement, je peux avoir des gens qui se font virer. Il y a la justice, hein. Pardon, je ne l'ai pas montré. Il y a la justice et derrière, on a le 9 de denier avec l'argent, un prud'homme, hein, on touche des sous par rapport à un procès. Et du coup, ça nous permet de nous remettre en action derrière. Oui, ça peut. On sort quand même de quelque chose qui a été très déprimant. Hein, le 10 d'épée, c'est 10 épées. C'est une carte où on est vraiment à terre, on n'en peut plus. Fatigue, burn-out. Et on a le 9 de bâton, peur de refaire quelque chose de nouveau, un nouvel accomplissement, peur de sortir des sentiers battus. J'étais comptable 20 ans et là, je veux faire de la poterie ou de la céramique. Allons savoir. Et tout doucement, on regagne sa vie, mais avec une autre maturité. Ça peut, c'est un exemple, mais vous le mettez à la personne ou à la situation que vous vivez. Ici, cette tour, elle vient déconstruire des diplômes, des croyances. Elle vient déconstruire des certitudes. Et ensuite, elle nous permet, et elle nous permettra, alors si vous êtes effectivement sur le côté prédiction, il faut que cette situation touche à son terme pour pouvoir jouer de nouveau un nouvel air de guitare. On apprend une nouvelle partition, on apprend un nouveau métier, on veut rencontrer une nouvelle personne si, bien évidemment, il y a un testament, un jugement de divorce, vous le mettez à ce que vous vivez. Mais ça, c'est plutôt bien, parce que ce choix numéro 3, il nous parle d'une tour, quelque part, qui est bénie. Cette situation, elle vient clôturer un chapitre. On est en année 9, donc bien évidemment, beaucoup de choses vont se clôturer pour pas mal de signes astro. Bien évidemment, c'est la palissade, hein, ce que je dis. Hein. Vous pouvez être bélier, cancer, capricorne, taureau, vierge, balance, peu importe. On va le voir après, je mettrai des astros. Mais là, pour l'instant, moi, j'ai envie de parler de bénédiction. Cette tour, elle vient achever quelque chose qui était obsolète. Nouvelle technologie, nouvel emploi, nouveau groupe de personnes. Mais là, il y a le sage, il y a le mentor. On ne fait plus confiance à n'importe qui. Les professeurs ont dit, ouais, c'est super, mais aujourd'hui, je n'y crois plus, je veux faire autre chose. Et là, je prends mon envol. Libération énergétique, libération des carcans de la société, libération des on dit, il faut, on doit. Ça dégage. Moi, je veux jouer un nouvel air de guitare dans ma vie. Je veux quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me passionne. Je change de dogme, je change de paradigme, je change le prisme de ma vue sur la vie, sur l'argent, sur les gens. J'adore. Alors, on va aller clôturer tout ça avec mon petit tarot des émotions, parce que tout ça, ça va engendrer pas mal de situations dans la tête et dans le corps, bien évidemment. Ce choix 3, il me paraît pas mal. Il me paraît bien. Encore un 3 de denier, hein, de construire et de collaborer avec d'autres personnes. Hein. Et puis les deniers, c'est la terre. Hein. Alors ici, je peux avoir de la Vierge, je peux avoir des signes de feu. Ben, déjà, c'est Mars, hein, c'est Bélier, Lion, Sagittaire, la tour, hein, une énergie de passion, de colère, de force, de courage. Je me montre, quoi, hein, je me bats, je combats, je suis courageux ici, de courage. Hein. Et le bâton, c'est encore le feu. Donc je peux avoir du feu avec de la terre. Ouais, pour l'instant, je vois que ça. Du feu et de la terre. C'est magnifique, hein? Quand c'est la terre brûlée, il faut reconstruire dessus. Hein? Mais il faut replanter le gazon. Hein? Il faut replanter le gazon, il faut replanter de nouvelles graines pour voir germer le travail, une idée qui va à son terme, etc., etc. Allez. On y va? La tour. Ah, ben je recommence. Hein? D'ailleurs, tiens, faites jouer votre intuition. D'après vous, qu'est-ce qui va se présenter entre la tour à droite et à gauche? Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez là, au regard de ce tirage? Vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, je vous mets mal à l'aise, vous avez envie de vous barrer? Ah, vous savez comment je suis, hein? Je suis taquine dans mes questions, hein? Ben oui, mais à un moment donné, quand on rate un tirage pour rigoler, c'est cool. Mais quand on commence à se dire, merde, elle n'a pas tort par rapport à ce que je vis, ayez de l'intérêt. Si vous avez de l'intérêt, c'est que ça vous parle au regard de ce que vous vivez, hein? Regardez-moi ça. 3 de bâton, il revient. Et
Et pardon, 3 de coupe. 3, 3. Créativité, communication, le groupe. Eh, toi, tu veux pas me lâcher? 8 de denier. Ben oui. 8 de denier, hein. Minutie, expertise, aller au bout de quelque chose, une formation, un métier, une compréhension. Génial. Et on a quoi? Cavalier de denier. Des deniers, hein, beaucoup de terre. Hein. Alors, au niveau émotionnel, la tour numéro 2. Hein. 3 de bâton. La tour, 3 de coupe. Ici, on va peut-être se détacher, alors pour ceux qui sont en instance de divorce, par exemple. Ici, il y avait une triangulaire. Le pognon, il partait, l'autre dépensait pour la tierce, c'est pas pour vous, ou si vous êtes la tierce ou si vous êtes l'officiel, j'en sais rien. Mais c'est un exemple. Avant, il y avait le 3 de bâton. Le commerce, le partenariat, on partageait nos actions avec d'autres personnes. Il y a un coup du sort, il y a un bouleversement. J'apprends que que j'ai des cornes, hein, j'apprends que je suis l'officiel et que paf, il y a quelqu'un en face. Bon, ben, coup du sort, hein, je prends des décisions, hein, la paire de gifles ou la paire de valises, à vous de voir. Et derrière, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe va nous parler encore de porter allégeance à 2 personnes. Le 3 de coupe, c'est créer à plusieurs. Le 3 de coupe, c'est se dire, ben moi, j'ai pas une coupe, j'ai pas 2 coupes, j'ai 3 coupes, donc je peux partir avec mes enfants, par exemple. Hein, je privilégie ma famille à la situation. Je ne perds pas le sentiment amoureux. Mes émotions, elles sont là. Cœur, corps, esprit. Ça peut être aussi une fusion entre la cohérence avec vos énergies. Hein, cœur, corps, esprit. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je viens d'apprendre quelque chose, je viens de prendre conscience de quelque chose ou je viens d'apprendre une nouvelle qui est conséquente dans ma vie. Du coup, ben moi, je ne joue pas à 3, quoi. 3, le partenariat. Stop un partenariat, stop une situation à 3. Et aujourd'hui, je m'envole avec moi et les autres. Moi et 2. Le couple, c'est moi, l'autre et le couple. On est 3. Donc, soit on fait des choix amoureux, soit, comme l'exemple que j'ai donné précédemment, ben, on s'en va avec les enfants, le chien, le chat, la table. On prend ce qu'on a à prendre, mais on se réunit avec soi-même. Mais on est OK pour s'accorder avec les autres. Mais il a fallu en prendre conscience. Vous avez vu les exemples que je prends, ils ne peuvent pas parler à tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a une histoire de justice et une histoire d'argent. Une histoire de faire fructifier quelque chose. Est-ce que vous êtes par exemple une équipe qui avait mis au prud'homme, toute une équipe a mis au prud'homme un patron, une société. Et du coup, ben, vous gagnez à 3, mais vous partagez à 3. Vous gagnez au loto, vous étiez avec les collègues, ben, vous ne partagez pas le pactole tout seul, vous n'êtes pas tout seul, vous le partagez à plusieurs. Il y a une histoire d'aimer les choses à plusieurs. Le 3 de coupe, c'est souvent une carte de réunification dans l'affection. Mais c'est aussi une énergie et 2 personnes. Vous avez compris hein, l'histoire du couple. Hein. Bon, ça peut être ça. Dans tous les cas, ici, on va nous parler de savoir d'apprentissage hein, par les textes, par la connaissance. La tour vient ébranler une façon de penser ou une situation. Et derrière, on a le valet de bâton qui a une nouvelle étincelle, une nouvelle idée, un nouveau projet. C'est jeune, hein, le valet de bâton, c'est une jeune personne aussi peut-être. Et du coup, on peut hésiter entre une personne plus âgée et une personne plus jeune. Mais en tout cas, il y a 3 personnes, il y a 3 idées, il y a 3 énergies. Mais on aime. Et du coup, ben, on ne sait plus quoi choisir ou qui choisir. Peut-être. Ok. Votre intuition, je la fais travailler depuis tout à l'heure, votre intuition. Mais elle vous dit quoi dans toute cette histoire, votre intuition? Elle vous envoie des messages. Ok, votre intuition ici? Ben dis donc, elle demande de la réflexion ici, parce qu'il y a pas mal de silence. Je sens le silence ici. On a besoin de réfléchir. Des gens... Elle a fait un salto quand même. Hein oh ben c'est incroyable. Hein je ne vais pas spoiler, mais la longue vue. On vous demande d'aller plus loin, de creuser. On vous demande de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. De vous projeter, d'aller vers de l'avant en étant positif. On a un petit chemin sombre, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même les racines, on a quand même la bordure qui est à peu près nettoyée. Le chemin, il est libéré pour aller vers la lumière, vers le ciel. On s'en réfère à quelque chose de plus grand. On s'écoute, on écoute son intuition, on écoute son corps, son cœur et son corps. Ici, peut-être que
j'ai des gens qui font quand même pas mal de saltos, hein, vous bourlinguez comme ça. Hein. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Il est temps ici de parler, il est temps de dire, il est temps d'accepter, il est temps d'avouer. Il est temps de communiquer. Mercure, Gémeaux, Vierge. La force de conviction, roi Arthur. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Je parlais de racines. Hein. On peut parler d'un point de vue familial, transgénérationnel. On est sur du karma et pas sur du dharma. On n'est pas dans le nœud nord, on est dans le nœud sud, là où on vient. Notre mode d'éducation. Est-ce qu'on reproduit les schémas de nos parents, de nos aïeux? Allons savoir. Dans tous les cas, la tour, elle vient déconstruire ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Quand je dis le roi Arthur, c'est qu'il y a un côté royauté, un côté sang royal, il y a un côté être fidèle, hein, le fameux conflit de loyauté qu'on peut avoir envers ses parents. Peut-être. L'univers, votre intuition, elle a parlé. Hein. Longue vue, on voit loin, on dit ce qu'on voit, on dit ce qu'on ressent. On dit ce qu'on pense. On ne se tait plus ici. La tour, elle va libérer le chakra de la gorge ici. Il est temps, non? Vous ne croyez pas qu'il est temps de dire les choses? Au lieu de vous faire des nœuds à l'estomac et d'avoir des maux de gorge. L'univers vous envoie un message. Lequel? Un chapitre de votre vie arrive à sa fin. Soyez assurés que de belles choses vous attendent dans le prochain chapitre. Laissez de côté tout ce qui est hors de contrôle et avancez. Il y a des choses plus belles devant vous que tout ce que vous laissez derrière. Nouveau projet, 3 de coupe. On est complètement dans les clous. J'achète. Une carte d'amour. Si votre question était la tour au niveau tomber amoureux. Hein, je l'ai dit, si ça parle d'émotionnel et de sentimental, ça peut. Parce que c'est du généraliste ici. Vous pouvez être des gens très introvertis, mais qui avaient envie de s'exprimer parce que vous êtes en ébullition. Hein, il est temps de s'exprimer peut-être. Vous ne croyez pas qu'il serait temps de dire les choses pour vous libérer? In naturalibus. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps. Sentez-le vivre et bouger. Aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière, un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Ici, je l'ai dit, on a besoin d'être en harmonie, cœur, corps, esprit. Une cohérence au niveau des chakras, des énergies, des points d'acupuncture. Vous voyez, il y a vraiment des moments où certains mal au talon du pied, mal au genou, hein, le je et le nous. Hein, quand on commence à avoir des articulations qui flinguent au niveau du genou, on peut se dire qu'on a du mal à avaler la pilule. Trahison, tromperie, ne plus être en phase avec l'autre, s'écraser, se taire, se dire que c'est comme ça, il y a pire que nous, on va supporter ça. Non, à un moment donné, si c'est plus supportable, 3 de coupe, hein, il est temps de passer à autre chose. Après, vous faites bien ce que vous voulez. Hein. On est bien d'accord. Je vais y mettre des signes astro, mais là, le message, il est quand même très très clair, il ne va pas durer 3 plombes. Ici, on sort d'un contrat de mariage, parce que le pape, c'est aussi bien évidemment le contrat de mariage, hein, on sort du dogme sacré de l'union, hein. Ça peut, hein, et on repart tout seul comme un gringo. Hein. Alors, j'ai de la Vierge, maison 6, d'accord, la Vierge, ça peut être aussi le mois de juin, mais vous y mettez votre datation en fonction de ce que vous vivez. La Vierge, c'est Mercure, hein, et la communication, c'est Mercure, donc la gorge, c'est Mercure. Je ne vais pas le répéter. Hein. faut sortir des dogmes ici, hein, des croyances qui ne sont pas bonnes. Hein. Et on a le Gémeaux. Mercure, hein, Vierge et Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, il va vous faire avancer cette année. Hein. Maison 3, hein, maison 3, maison 6, 36. Pour moi, je fais 63, si c'est 3, 9, on est en année 9, fin de cycle. Et on a le Taureau, Vénus, l'amour de soi, l'amour des autres, le clan, la famille, les fondations, la gourmandise, aimer d'abord les siens, être très terrestre, très dans la possession. La maison du Taureau, c'est les possessions. La maison, à se demander si on doit divorcer parce qu'on va perdre la baraque et tout ce qu'on a mis en place. C'est qu'un toit. C'est qu'un toit. Votre toit vaut mieux qu'un toit. Vous avez compris. Je vais y mettre d'autres signes astro pour être sûr de ce qu'on est en train de se dire. Oh, ici, je sens qu'il y a des prises de conscience. Hein.
Le Scorpion, destruction, reconstruction. Mais non, je dis des bêtises. Mais non. Non, non, c'est la Vierge. Non, non, je dis des conneries. Le Scorpion, il n'est pas comme ça, il n'a que 2 détours. La Vierge. Vierge, raison gardée, structure, organisation, fondation, maison. Ça peut être aussi un acte de propriété. Hein, d'accord? La tour, une succession, paf, valet de bâton, nouveau projet parce que de l'argent qui est rentré. Ça peut aussi, c'est un exemple. En tout cas, la maison de la Vierge, 2 fois, ça veut dire quand même qu'il y a de la structure, de la terre, de l'organisation, de la gestion. Il y a Vierge fou, il y a Vierge folle aussi. Hein. Quand la Vierge folle, elle pète les plombs, elle danse sur la table. Hein. Ça peut. Hein. Maison 2. Maison du Taureau. Où il y a beaucoup de signes de terre ici. Hein. Les possessions, l'argent, le mariage, les conventions. Et là, bien évidemment, je vous le mets dans le mille. Et c'était qui? Et c'était qui? Si je dis pas de bêtises, ici c'est Vénus. Maison du Taureau, de l'amour. Vénus, c'est l'argent, c'est l'amour. Hein. Vénus, c'est l'affection au bien et aux gens. Hein. Eh ben dis donc, vous n'êtes pas sorti de l'auberge ici. La tour, à mon avis, si on est sur la saison de la Vierge, ça peut être septembre 2025. La maison 2, ça peut être avril, là, hein, avril, la maison du Taureau. Entre avril et septembre, attendez-vous à une tour, peut-être, en fonction de ce que vous vivez, mais il va y avoir du mouvement en année 9, ou alors tout sera réglé à la saison de la Vierge en septembre, ou alors vous êtes né en septembre, vous êtes Vierge, ascendant Taureau, peu importe, vous avez compris le message. Je vous mets des breloques, choix numéro 3, qui va nous donner un petit peu la température. Mais j'ai l'impression ici qu'il faut que je choisisse mes mots. On réfléchit avant de parler. On fait attention aux conséquences. Ben, il n'y en a que 2. La Terre, l'ancrage. Taureau, Vierge, Capricorne. On est vraiment dans les clous. Hein. L'ancrage. On reste ancré. On ne se fait pas de film. On est factuel. Papier contre papier. Grammaire contre grammaire. Ça me fait penser au divorce, vous voyez. Et on a une magnifique lune rose, vénusienne. Hein. Alors, est-ce que vous avez une lune en Vierge, en Taureau, en Capri, peu importe. Cette lune, moi, j'aime bien mes pampis, parce que des fois, vous voyez, elle est pas tournée vers la gauche, elle est tournée vers la droite. Je peux avoir vraiment, voilà, on se tourne à droite, hein, on prend une nouvelle direction, comme le valet de bâton. Hein. La petite étoile rose, c'est faire confiance à son petit cœur, à ses ressentis, aimer inconditionnellement. On aime, on le fait les choses par amour et pas par appât du gain. On fait les choses pour le bien-être des animaux, des enfants, des plantes. On est très axé, tout être vivant a le droit d'être aimé et de recevoir de l'amour. L'amour de soi déjà et après l'amour des autres. Hein. Et la lune, ça va être les humeurs. Comment j'aime, comment j'ai envie d'être aimé. Qu'est-ce que je veux pour mon demain? Qu'est-ce que je veux pour mon lendemain? De l'interrogation avec l'ancrage. Hein. Je reste par amour ou est-ce que je reste par sécurité matérielle? Ça peut. Ça peut. Il n'y en a que 2 qui sont tombés. 2, l'union, le couple. Alors qu'on vous parle depuis tout à l'heure de 3 de bâton, dans l'action, le partenariat, et 3 de coupe. Aimer une équipe, aimer son couple, c'est pas s'oublier dans tout ça. Ah bah dis donc, choix numéro 3, c'est une tour qui va permettre des prises de conscience, à n'en pas en douter. La vidéo est intemporelle. Merci de la partager. Si vous avez des potes dans cette configuration, ben, s'il y aura de la vidéo, ils auront peut-être envie de comprendre des trucs et se demander pourquoi. Vous pouvez vous abonner, c'est gratos, c'est super gentil pour la chaîne. Pour tous ceux qui me suivent, une grosse bise. Pour tous ceux qui arrivent, welcome. Et tous ceux qui sont passés en disant, allez, qu'est-ce qui va encore se passer? Vous inquiétez pas, c'est à vous d'écrire votre demain. Mais aujourd'hui, vous avez passé un quart d'heure avec moi et vous vous êtes détendu. Eh bien, le match est fait. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut. Allez, groupe 4, vous avez choisi donc la tour avec le tarot donc des émotions, le tarot de la lune. Hein, donc voilà, je vous montre quelques petites cartes. Écoutez l'introduction, comme ça vous comprendrez pourquoi je nous ai permis aujourd'hui d'aller voir un petit peu ce qui pouvait se passer. La tour, c'est un chamboulement, c'est une bénédiction, c'est un coup de foudre. C'est aussi une grande transformation, un coup dur, une nouvelle. Avec l'arcane sans nom, la mort et avec le diable, elles font partie du trio un petit peu difficile des fois à appréhender
appréhender dans les tarots, selon les interprétations de chacun. On ne va pas parler de choses dramatiques parce qu'on est sur un côté très généraliste, on n'est pas en individuel. Et je ne fais pas partie de ces personnes qui annoncent des drames à l'avance. Je pense que la vie, elle nous apporte son lot de bonheur, son lot de malheur. Et la résilience fait que chacun, avec son courage et son expérience, avancera avec les aléas, le bon comme le mauvais, hein, raison gardée. Ce que je vais vous proposer, c'est avancer si vous voulez. Moi, je vais remettre la tour au milieu du jeu. Je vais mélanger mon tarot pour en prendre toute la mesure, toute l'importance. Et en respectant ce tarot-là, on va prendre la carte qui vient avant, la carte qui vient après, et on va monter le fil de ce qui peut se passer pour vous. C'est du projectif, c'est pas genré, ça veut parler ici, hein. Ça veut beaucoup parler. Si mes exemples, si ça ne résonne pas, vous allez voir le choix 1, 2, 3. Hein, je pense quand même que j'ai fait 4 choix sous le prisme éducatif et ludique. On est sur une chaîne de divertissement. Il peut y avoir de belles bénédictions après ce genre de transformation. Il peut y avoir aussi des prises de conscience. Je rappelle que la tour, d'un point de vue psychologique, c'est le psyché. D'accord ? C'est notre capacité à raisonner. C'est notre capacité à ressentir. Tout part de la tête, hein. Sous toute raison, j'y ai un affect, disait Nietzsche. Donc, on va essayer quand même de voir un petit peu ce que cette tour aujourd'hui, elle a à vous dire. Groupe 4, vous êtes prêts? Allez, on la cherche ensemble. Est-ce que votre intuition est bonne? Est-ce que vous avez choisi le bon groupe? On va aller voir ça ensemble. Alors, elles sont belles en plus, hein, ces cartes. Hein. Elles représentent le monde sous-marin, l'eau, les émotions. Donc, si vous êtes déjà de signe d'eau, c'est-à-dire cancer, scorpion, poisson, ça peut déjà être un signe que vous êtes là. Sinon, c'est votre signe ascendant ou lunaire, peu importe. Mais en règle générale, voilà, elle est là. On a l'as de bâton, on a la tour et on a le 3 de bâton. Intéressant, on est dans l'action. La tour, c'est une énergie de feu, bélier, lion, sagittaire, par exemple, hein, d'un point de vue astro. On a le roi de denier derrière, en dos de deck. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe pour ce groupe numéro 4? On a l'as de bâton. As de bâton, nouveau départ, nouvelle envie, nouvelle action. On se projette, il y a quelque chose de nouveau qu'on veut faire, un nouveau métier, un nouvel emploi, une nouvelle rencontre. Vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. Et puis, il se passe quelque chose. Il y a la tour qui tombe. On veut se mettre en action pour rencontrer quelqu'un, on s'inscrit sur un site de rencontre, on tombe amoureux de la bonne personne et derrière, on a le partenariat, la créativité, la collectivité. De 1 à 3, il manque le 2. Il n'y a pas d'union, il y a plusieurs. Alors ça peut être tomber amoureuse de plusieurs personnes, avoir envie de monter une entreprise, on reçoit une nouvelle de la part d'une administration. Hein. La tour, je l'ai dit, ça peut être aussi des bâtiments administratifs très hauts, un tribunal, l'URSSAF, les impôts, il se passe quelque chose et on va avoir besoin de collaborer, de co-créer avec d'autres personnes. Dans un autre tarot que j'utilise pour vos taroscopes mensuels, le 3 de bâton, il va parler de... C'est une musicienne hein, en face de 2 autres personnes qui jouent d'instruments différents. Vous ne pouvez pas, il va se passer quelque chose. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous ne pouvez pas décider tout seul ou toute seule. Il va falloir s'armer du collectif pour atteindre vos objectifs. Plusieurs rencontres, plusieurs choix de formation, plusieurs offres d'emploi. Dans tous les cas, il va falloir être aidé ou il va falloir, voulu ou subi, il va falloir collaborer avec les autres. De une action, on passe à 3 actions. De une personne, on passe à 3 personnes. Mais là, comme c'est du bâton, c'est du feu. C'est une envie de créer un collectif. C'est j'ai un problème juridique, ben, l'avocat seul ne me suffira pas. Il me faudra aussi un expert. Vous voyez, dans le sens, on en est là. On a le roi de denier en dos de deck. Le roi de denier va nous parler d'une personne d'autorité qui a les moyens puissants, finances, structure, gestion, organisation. Le roi denier, c'est un personnage masculin, alors vous pouvez être une femme avec une énergie masculine, hein, peu importe, hein, on va parler d'énergie. Hein. Mais le roi de denier, c'est lui qui possède. Donc ça peut être effectivement une collectivité qui a les moyens, la puissance, le savoir, qui a l'argent pour aller au bout de quelque chose. Si c'est une rencontre, vous rencontrez une personne qui est aisée financièrement, qui travaille dur, qui gère sa boîte, son entreprise, une personne indépendante, autonome financièrement, matériellement. Ok. Derrière, on a le 7 d'épée.
Le 7 d'épée, c'est une carte de voleur, caché, masqué, spirituellement parlant, parce que le 7 c'est quand même assez spirituel, c'est croire en quelque chose de plus grand, avoir de l'ambition. Mais c'est souvent masqué par un mental qui peut être faible, on manque de confiance, peur de se lancer. On fait ça de manière cachée, en catimini. Il y a un côté sous seing privé. Très juridique, hein? Je ne sais pas s'il y en a qui seront touchés par l'aspect juridique, financier, fiscal, peu importe, tribunal. Mais dans tous les cas, on peut parler de ça. Ok, je vais aller mettre... mais tiens, je vais prendre mon tarot hein, que vous aimez bien, que vous connaissez bien. Et on va aller y mettre d'autres cartes sur l'as de bâton et sur le 3 de bâton. Et on ira voir où est la tour également. C'est intéressant ça. Hein? La tour, elle vient faire quoi là? Une nouvelle, un accord. Sur l'as de bâton, on a le chariot, un nouveau départ avec le chiffre 7, arcane majeur. Nouveau départ, nouvel envol, nouvelle décision. Ce n'est pas dans la tête, hein, d'accord? Le bâton, c'est une action. On pose une action, on pose concrètement. On prend ses billets de train, on signe un contrat. Il y a quelque chose qu'on fait. Hein, on est dans le faire-faire. On n'est pas dans les idées et le mental. On est dans le je fais quelque chose de nouveau. Je m'investis concrètement. Hein, je me lève le matin, je mets le réveil. Donc, je suis obligée de me lever. Le chariot va parler de s'envoler vers quelque chose qui nous appelle. On va s'envoler vers quelque chose de fort, de puissant, une espèce de puissance d'action. L'as de bâton, d'un point de vue romantique et charnel, c'est une grande puissance, un grand pouvoir, des pulsions. Quelqu'un qui surréagit, qui réagit fortement. Et là, on réagit fortement vers quelque chose de très nouveau. Sur le 3 de bâton, on a le 6 de denier. On est dans la générosité, le donner et recevoir. Le donner et recevoir, je donne des deniers. J'offre de l'argent, je reçois de l'argent et vice-versa. Service rendu, partenariat. Peut-être que je ne travaillais pas, j'ai une obligation de l'État d'aller faire des heures de bénévolat. Vous savez ce qui se passe d'un point de vue socio-économique en France. Je reçois de l'aide, mais je dois aussi donner des heures de mon temps. Du coup, le 3 de bâton, il prend tout son sens ici. Et sur la tour, ça va être le plus intéressant, ça sera toi. Sur la tour, on a le 3 de bâton. Vous êtes dans l'obligation de vous associer à une personne, à 2 personnes, à 3 personnes, hein, créativité. C'est avec le collectif, c'est une décision commune. C'est une décision commune que vous recevez, amoureusement, financièrement, administrativement, socialement, familialement, peu importe. Dans tous les cas, ici, on va effectivement, et puis on a le jugement, magnifique. Élévation, reconnaissance, renommée. On a le jugement et l'ermite. Hein. L'ermite, on est complètement dans l'année 9. Hein. C'est une année de cheminement, une année de connaissance, une année de fin de cycle. On boucle des cycles. Hein. Et puis il y a le 6 de coupe encore derrière, hein, le côté âme sœur, souvenir, nostalgie, l'enfance. On fait un chemin tout seul après une union qui a été catastrophique et aujourd'hui on a besoin d'aide pour sortir d'une union, sortir d'un aspect financier dans un divorce par exemple, sortir d'une entreprise qui ne correspond plus, on va vers des choses ou des personnes qui nous appellent plus, qui résonnent. Ici on peut avoir effectivement aussi une envie de changer d'amis parce que le groupe où on était, on se sent plus bien dans une famille, une belle famille, peu importe. Mais avec le jugement, ici c'est que le couperet est tombé, il y a un jugement qui tombe, on pose, on écrit les choses, c'est acté. Il y a un acte qui se fait ici. La tour, elle vient vous aider à communiquer, mais surtout à faire avec les autres. Faire pour vous, mais pour les autres aussi. Une association de femmes dans la défense des droits des femmes, toute seule, vous avez plein d'idées, mais vous n'irez pas loin. Il faudra vous associer à d'autres collectifs de femmes pour faire connaître votre parole. Ce sont des exemples. Hein. Ok. Votre intuition. Est-ce qu'elle vous a mené votre intuition dans ce sens-là? Est-ce que vous le sentiez arriver? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'intuitif qui se fait confiance et qui est raisonnable et qui sait que tout seul ou toute seule, on n'y arrivera pas? On a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc là, il y a une opportunité. La vie vous amène une opportunité de pouvoir tomber sur les bonnes personnes pour vous faire assister dans ce périple, dans cette quête, parce que ça peut être aussi une quête très intérieure. Hein.
D'accord, ou alors il y a 3 personnes dans votre tête. Hein. Vous êtes nombreux. Hein. Et là, attention, hein. Raison, passion, cœur, corps, esprit. Hein. D'accord. J'en prends une autre, hein, parce que j'avais envie de creuser un peu sur l'intuition. Vous sentez que ça sent bon, il faut garder confiance en vous. Ce que vous allez mettre, oh, le ressenti. Ben voilà, on a la marguerite. Beaucoup de jaune, hein, beaucoup de plexus solaire. On dit, on ressent, on le sent tout ça, on le ressent que ça arrive. Hein, votre corps, peut-être qu'il vous le dit même avant votre tête. Hein. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors ça, c'est une carte à double tranchant. Parce que des fois, on imagine le pire, alors qu'en fait, il ne va rien se passer. Ça s'appelle du stress, c'est une anticipation d'un futur qui n'arrivera peut-être jamais. Donc, s'il n'y a pas de bonne phase de récupération, le stress, c'est très nocif pour la santé, bien évidemment. Alors, est-ce que ce que vous ressentez, ça arrive derrière, vous avez une très bonne intuition, et là, il faut vraiment vous écouter, c'est OK, ça match. Et si ce que vous pensez de négatif, vous êtes quelqu'un de pessimiste, un peu comme des fois le Capricorne, hein, il peut être très défaitiste et quand ça avance pas comme il veut, il peut vite rentrer dans un côté déprime. Hein. Ça peut être le côté mal inspecté du Capri. Hein. Fonceur, bâtisseur, objectif, monter la montagne, la carrière, l'ascension sociale. Mais si jamais ça marche pas, c'est la déprime totale et il tombe par terre. Hein. Comme tout le monde, hein, et pas que le Capri d'ailleurs, hein, vous le savez très bien. Mais là, ce que vous ressentez, ça va être important. Donc soit vous êtes focus sur quelque chose qui va bien se passer et il se passera ce qui se passera, mais vous aurez été dans une démarche positive et du coup vous pourrez rebondir, vous en aurez la force et le courage. Soit vous ressentez de la merde, et bien vous aurez de la merde. Hein. Ça s'attire la merde. Hein. C'est-à-dire que quand on pense du caca, on a du caca en face. Hein. Si on a une mauvaise image de soi, en face on reçoit que des gens qui nous projettent une mauvaise image de nous. Hein. Donc votre comportement, vos actes et vos paroles conditionneront ce qu'il y a en face. Hein. Parlez mal de vous et on parlera mal de vous. Hein. À un moment donné, il faut aussi se préserver, avoir confiance en soi, connaître sa valeur, mieux se connaître pour savoir comment poser des limites et comment se respecter. Donc la chance et le ressenti, à vous de jouer. La vie est chanceuse envers vous parfois, je pense. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, vous voyez que le verre à moitié vide et peut-être pas à moitié plein. Et si vous voyez le verre à moitié plein, je vous en supplie, continuez de le remplir, ça sent bon. On a la réparation derrière. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Câlinez-vous, prenez le nounours de votre enfance, parce qu'on a quand même derrière l'ermite, hein, derrière un chemin assez spirituel, hein, où on est seul, où on fait... C'est quelqu'un de sage, l'ermite, hein, c'est quelqu'un quand même qui gravite avec sa petite lumière dans l'ombre. Hein, il avance tout doucement, il ne fait pas trop de bruit, il s'inspecte lui-même parce qu'il sait que quand même en année 2026, il sera en année 1 et on repartira sur les énergies du battleur. On pourra maîtriser de nouvelles énergies. Là, on doit boucler un cycle, on doit boucler tout ce qui était noir et aller vers la lumière. Donc positivité, objectif, c'est un peu du coaching ici. Hein. Et derrière, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, la réparation, ça marche bien. On répare l'enfant qui a été brisé, on répare le souvenir, la fidélité, la nostalgie. Que l'enfance ait été bonne ou mauvaise, il y a des choses à comprendre pour avancer. Et derrière, on a le 9 d'épée et je parlais du stress. Donc ici, pas de stress, no stress, hein, pas de, on ne se fait pas peur. Carglass remplace, Carglass répare. Il faut réparer les lunettes, hein, il faut avoir une meilleure vision du monde et de vous-même. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ici, il y a une histoire d'y voir clair. Hein. On met les essuie-glaces là, hein, on y voit plus clair dans la situation. On nettoie les lunettes ou on met des lunettes pour y voir plus clair et on avance. Bon, moi, j'aime ce tirage, d'accord? D'un point de vue sentimental, si c'est le côté émotionnel, relationnel avec un homme ou une femme ou des hommes, des femmes, vous faites bien ce que vous voulez. On va... In naturabilis. Je ne spoile pas, mais quand même, il s'est passé des trucs dans les groupes d'avant. Hein. Célébrons nos corps dans ce qu'ils ont de beau, d'imparfait et d'unique. Aujourd'hui, dans l'intimité de votre salle de bain, prenez le temps d'observer tout votre corps, sentez-le vivre, bouger, aimez-le sincèrement et offrez-lui une attention particulière. Un soin, un massage, une caresse, un regard bienveillant. Enlevez la buée de la salle de bain, arrêtez vos douches trop chaudes, là, que déjà, c'est pas bon pour la peau et pour la circulation du sang. Et puis, regardez-vous, vous êtes beau, vous êtes belle, vous avez peut-être vieilli, il y a des rides, mais si vous avez des rides, c'est que vous avez la chance de vieillir, peut-être. Je dis ça, je dis rien. Prenez soin de vous, on prendra soin de vous. La vie prendra soin de vous. Vous êtes quand même quelqu'un de chanceux, malgré les adversités, malgré les expériences, heureuses ou malheureuses. Ça s'appelle la résilience. Hein. Dans le malheur, il y a du bon. Dans le bon, il y a du malheur. Il se passe tout le temps. La vie n'est qu'événement. La vie n'est qu'imprévu.
Vous ne contrôlez rien de ce qui se passe de l'extérieur. Par contre, vous pouvez contrôler vos pensées. Vous pouvez contrôler votre façon de voir la vie demain. On va mettre des signes astro pour savoir si vous vous reconnaissez dans le bon groupe ou pas. J'ai donné quelques exemples, mais après, honnêtement, hein, vous faites la gymnastique, hein, vous adaptez à ce que vous vivez et puis vous prenez ou vous ne prenez pas d'ailleurs. Hein. C'est vous qui décidez. C'est qui le patron? C'est vous. Allez, des signes astro. On a Pluton, destruction, reconstruction, le Scorpion, novembre. Mais dans tous les cas, si vous avez une lune en Pluton, alors là, franchement, je vous invite à y voir plus clair dans vos frustrations. Je vous invite, vous savez que d'un point de vue du corps, Pluton, il va gérer toute la partie de l'appareil reproductif, donc l'appareil sexuel, d'accord? Donc attention à vos pulsions, à vos frustrations, faites le point sur ce que vous désirez vraiment et regardez où vous en êtes. Pluton est dans le signe du Verseau jusqu'en 2044, c'est pas comme si j'en parlais pas depuis des semaines et des mois du Capricorne et du Verseau avec Pluton qui a traversé tout le monde. Hein. Après, allez voir les anciennes vidéos que j'ai faites, vous saurez, ou allez voir votre signe si vous avez du Capri, du Verseau, du Scorpion. Dans votre thème, vous avez toutes les planètes, toutes les maisons. À vous de faire le job. Hein. Et on a les signes d'air. Voilà, Verseau, Balance, Gémeaux. Et derrière, on a Jupiter avec l'expansion, Sagittaire. Ok. Je vais mettre un message de l'univers. Ah ben, elle a sauté. Si vous avez accordé fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif, si vous vous accordez fréquemment la permission de gribouiller, de vagabonder et d'être totalement improductif et que vous appréciez réellement ces interludes, je peux garantir que votre génie, votre créativité et votre productivité augmenteront de façon exponentielle. Le 3 de bâton, hein, on est complètement dedans. Hein. La créativité, la productivité, accorder ces violons avec moi et les autres. Qu'est-ce que je fais moi par rapport aux autres? Comment je peux m'inspirer des autres et de la vie pour moi aussi gribouiller, écrire, danser, sculpter, chanter et enfin devenir créatif. Vous avez de la chance dans cet interlude, allez-y. Et on a, en dos de deck, je sais que vous vous êtes récemment interrogé sur vous-même et vous demandez si vous êtes assez bon ou assez fort pour faire ce que votre cœur désire faire. Ce message est là pour vous rappeler que vous êtes pleinement capable. Levez-vous et faites ce saut de foi. Le jugement, hein, la foi en l'univers. Vous avez de la chance dans cette entreprise. Quoi que vous fassiez, allez-y. Vous vous plantez, c'est pas grave, ça sera une expérience. Vous réussissez, you're welcome. Des fois, on se fait des nœuds au cerveau, alors que quand on dénoue le fil de l'histoire, il n'y a plus qu'à. Qu'attendez-vous pour vivre? Qu'attendez-vous pour réussir? Qu'attendez-vous de vous-même et de la vie? Gribouillez, écrivez, chantez, dansez. Tiens, 8, le karma. Alors, j'ai bien évidemment un nœud sud, hein, le karma, d'où on vient. Ce sont nos expériences qui nous ont façonnés. Ce n'est pas parce qu'on a vécu des choses terribles dans l'enfance qu'on doit rester dans le terrible. Rien ne vous empêche de guérir de tout ça et d'avancer. Vous n'êtes pas conditionné par ce que vous avez vécu de la part de ce que la vie vous a fait vivre ou des personnes. Vous êtes conditionné par votre façon de penser aujourd'hui et d'y aller ou de ne pas y aller. Alors là, on a bien évidemment le signe de la Vierge. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Hein. La Vierge, elle est organisée, elle est structurée. C'est la maison 6, l'harmonie. On harmonise ses idées, on harmonise sa façon de travailler, on réfléchit, on avance, que ce soit avec des personnes ou avec des situations. On harmonise, on comprend, on fait le point, on fait une espèce de bilan, hein, on voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et on lâche tout ce qui ne correspond plus. Mais faut-il encore avoir le courage de lâcher? Lâcher prise, le fameux là. Hein. Et avec le nœud sud et le karma du 8. Le 8, c'est aussi c'est la maison du Scorpion. Hein, destruction, reconstruction. Il y a quelque chose ici qui se détruit. Une nouvelle idée, ça ne marche pas, ou une nouvelle personne, la tour arrive et montre que ce n'est pas possible, eh bien on co-crée différemment. Des nouveaux outils, des nouvelles personnes, vous l'avez compris. Je vous mets des pampilles pour terminer parce que c'est un groupe qui a besoin de dynamisme, c'est un groupe qui a besoin d'avancer. Vous avez des ressources merveilleuses, mais vous ne les exploitez pas à l'instant où vous écoutez la vidéo. Je prends des pampilles au hasard et on va avoir 2-3 messages supplémentaires. Bon, Mercure, il s'est barré.
On n'arrive pas à communiquer, ou alors les personnes avec qui on veut communiquer sont loin, ça peut aussi. Mercure, c'est la Vierge et le Gémeaux. C'est la communication, la capacité, l'intelligence à réfléchir, à comment je m'exprime, quels mots je mets sur des mots. Il va falloir un petit peu que ça rentre. Hein. Ensuite, j'ai le coquillage. Le coquillage, je l'associe à la grand-mère océan, aux ancêtres, à écouter sa petite voix intérieure, à se laisser porter par l'océan, à se laisser porter par ses émotions, avoir le droit de pleurer sur un coucher de soleil, avoir le droit de pleurer sur ce monde complexe, dur, terrible parfois, mais si beau. Verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Il y aura toujours des malheurs, il y aura toujours des bonheurs. Vous vous situez comment? Comment vous appréhendez l'un et l'autre? Laissez-vous surprendre par la vie. Je pense qu'il y a de belles choses qui vous sont réservées. On a encore une fois la terre, l'ancrage, la terre, les racines, le passé, la famille. Oh, ces conditionnements ou ces expériences, elles ont été peut-être difficiles. Mais dans le difficile, vous en êtes sortis très fort. On a la licorne, s'autoriser le droit de rêver. Est-ce que ça existe pour de vrai des licornes? Certains vont me dire non. Moi, j'ai envie de dire oui. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Croyez en la magie. Le cheval... Peut-être que vous êtes signe du cheval au niveau astro-chinoise. Hein. J'ai fait une vidéo sur l'astro-chinoise. J'ai fait un live un dimanche que j'ai mis dans les vidéos. Là, vous pouvez y aller. Le signe du cheval, la puissance, la force, la beauté, la majesté. Aussi bien ou pas qu'au galop, il impose. Mais il est signe aussi d'élévation, de magie. Il est signe de chance. Il est blanc et bleu, pureté, communication. La licorne a des choses à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres? S'il y en a une. Regardez, l'étoile violette, l'intuition, la capacité, le ressenti. Vous avez de la chance, vous avez des capacités de ressenti très fortes. Alors ces ressentis, vous les mettez dans le bad ou vous les mettez vers la lumière. Seul vous pouvez décider de rester dans l'ombre ou d'aller dans la lumière, de comprendre, de se faire remarquer, se faire voir aussi, ne pas rester en retrait. Oh, vous avez des choses à travailler. Mais tant que vous n'oserez pas vous positionner, faire un choix, vous resterez au milieu de l'océan avec toutes ces questions. Et malgré les réponses, il faudra rejoindre la plage à la nage. Et ceux qui n'ont pas été là pour vous n'ont pas besoin de savoir comment vous l'avez atteint avec les requins, avec le radeau. Vous êtes arrivé à la plage. Allez, vous marchez maintenant vers la terre ferme. Les émotions, elles sont comprises, elles sont digérées. Action. Le film de votre vie démarre maintenant. À vous de faire le bon tournage. Groupe 4, je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout votre guidance. Ici, on est sur des bénédictions à venir avec la tour. Elle vient peut-être vous secouer, mais elle va vous permettre de vous élancer vers un avenir beaucoup plus radieux avec vous et les autres. Du soutien, de l'amour, de la création. Je vous aime fort. Merci de vous abonner si vous avez kiffé, likez, partagez, c'est gratos l'abonnement. Activez la cloche, sinon vous ne serez pas averti quand les nouvelles vidéos arrivent. Merci pour l'expansion que la chaîne prend grâce à vous. Je vous suis infiniment reconnaissante, pleine de gratitude. Tiens, allez, un petit cœur pour le groupe 4 et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!